Fait que, ouais, ça, tu me dis, en ce moment, t'habites dans ta van. Là? J'habite dans ma van. Non, ouais. Dans la grande caravane. Ouais. Tu l'as surnommé Lucie, c'est ça? Lucie, ouais, tu le sais. Ouais, des petites recherches. Ouais, mais je savais pas que c'était disponible, ces informations-là. Sur Internet. Non, c'est que je pense que c'est soit de tes chums qui l'ont écrit. Parce que moi, à chaque fois que je reçois un nouvel invité, je demande tout le temps, je reçois telle personne, avez-vous des questions? Puis, fait que ça doit être du monde qui te suit ou C'est cool. qui te stalk. Mais j'en ai un qui m'a écrit, il m'a dit dans ta fenêtre de mort. J'ai mis des cartons d'invite, là, comme ça le monde ne veut pas trop regarder dedans. Yeah. Avant de trop continuer, m'a te présenter, te faire une vraie présentation. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Julien Gagnon, ça va bien mon gars? Ça va bien et toi, merci de l'invitation. Yes, ben oui, je suis super content de t'avoir. Ben ça fait longtemps que je voulais recevoir un skater, tu sais, puis toi t'as quand même du galop, là, fait que j'étais comme Chris, ça va être le fun cette affaire-là. Mais moi c'est surtout... je t'ai découvert avec un vidéo, c'était le collectif... Collectif Vidéotron. Ouais, collectif Vidéotron, où ce qui te suivait. Parce que là, toi, t'allais participer au Jackalope, la cinquième édition. C'est la 8e cette année, mais c'était pour la 7e édition, la vidéo. Ah, ok. C'était pour la 7e, c'était pour la démonstration de skate avec Tony Hawk. Mais c'était fucking nice parce que tu suivais parce que c'est ça, au Québec, il y a comme pas de grosses rampes de même, là, de vert. Là, fait que fallait que t'ailles au New Hampshire. New Hampshire, ouais. New Hampshire. Ouais. J'ai de la misère avec ces hosties de noms. New Hampshire, le petit état, c'était je me rappelle même pas du nom du skatepark, mais ils ont une grosse vert là-bas. Là, fait qu'on a fait un petit road trip filmé. C'était le fun, ça. Ben ouais, ça doit être nice. Ouais, mais c'était cool. Je les ai amenés un peu dans mon mode de vie, là, de voyager, puis un peu de voir ça à l'externe. C'est cool de voir ça. Ils vivaient-tu dans leur van, eux autres aussi? Ils se sont loués un hôtel une soirée. Là. J'en ai profité, j'ai dormi dans la van. Ouais, quand même. Mais ça, c'est nice, man, en esti. Parce que tu l'as tout, genre, modifié pour justement vivre dedans, c'est ça? Ben, au début, c'était juste de s'en aller en voyage, un road trip. Là. Okay. Sauf qu'avec le temps, j'ai besoin peut-être d'un lavabo, mais pas c'est dedans. Fait que tu rajoutes quelque chose. Après ça, T'as-tu un lavabo? J'ai un lavabo maintenant. OK, ouais. mais ça ressemble à quoi environ ton... Ben, t'as un lit qui est un futon, fait que tu peux le mettre en divan. Ouais. T'as comme ton salon, chambre à coucher. Puis la fenêtre, c'est comme une table qui se descend. Fait que ça, je peux descendre la table. Okay. Mais là, j'ai installé un chauffage sur la table, disons, parce que là, c'est en mode hiver. Là, fait que j'ai comme le chauffage en dedans. Puis j'ai le petit comptoir avec mes petites machines à café en dessous, le petit lavabo. J'ai mon grill en dessous du lit que je peux sortir d'en dessous du lit puis le mettre sur le comptoir. Comme ça, je peux me faire à manger. T'es quand même pas pire, ben. J'ai tout ce que j'ai besoin pour vivre. Ça, c'est sûr. Je manque de rien. Il manque une douche. Ouais. Mais c'est pas grave, ça nous fait bouger. Bah, toilette, il y a des toilettes partout. Ouais, c'est ça. C'est sûr que numéro 2, on va dans des McDonald's. Ouais, c'est ça. Le McDonald's est bien populaire le matin avant 9h. En même temps que le café. En même temps que le café. On se fait du café dans le char, puis on rentre avec notre café au McDo. Mais c'est ça, toi, tu reviens justement de ça que tu me parlais. Tu viens de revenir d'un road trip en Californie. Ouais, ben, j'ai fait 20 États, en fait. On est allé en Floride en premier. On est parti de Montréal le 20 décembre. Je dis on, là, on est parti... moi et une fille, une de mes bonnes amies, disons. Okay. Puis on est descendu en Floride pour le Nouvel An. On est allé passer ça à Key West, qui est le point le plus au sud des États-Unis. Puis on est allé en Californie après. Puis c'est quoi, tu voulais-tu aller skater? Ben là, gars, j'habitais dans ma van. Je viens juste de finir l'université, en fait. Fait que je me suis dit, ben là, je finis l'université, j'ai plus rien devant moi. Fait que je vais m'en aller. En fait, c'était une fausse excuse parce qu'à toutes les années, je m'en vais quand même. Là. Mais là, j'ai dit, j'ai fini l'université, je vais m'en aller. Okay. On est parti vraiment sans vraiment de date. Puis on est parti 3 mois, en fait. On est allé jusqu'en Californie. On est resté 1 mois en Californie, puis on est redescendu. Après. Mais c'était comme pas pour genre aller participer à des compétitions? Non, pas vraiment. En fait, c'était en partie pour m'en aller de l'hiver. Là, on dirait que je suis tanné, là, ça fait longtemps. Puis là, j'habite dans la van. Un snowboard. Ouais, mais j'ai. Un boomer à retraite. Je me dis, tant qu'à prendre la retraite tard, je vais en prendre avant. Puis après ça, je commence à me tanner, là. Mais on est parti profiter du soleil, profiter du bon temps. Là. C'est le fun de voyager. Ouais. Moi, non. Moi, j'haïs ça. Ben, c'est y en a qui aiment ça, rester chez eux. Moi, c'est ça. Moi, j'étais un ermite. Moi, j'aime ça être chez nous dans mes affaires. Mais j'ai tout le temps... J'ai comme la peur qu'il arrive quelque chose. Fait, quand je suis dans mes affaires, je sais que peu importe ce qui arrive, j'ai telle affaire là. Ah, ça, je suis là. Je te comprends. Fait que, tu
sais, moi, parce qu'à un moment donné, moi, j'étais allé à Wasaga Beach à 18 ans. Okay? Puis il y avait... on était partis avec une gang de filles, tu sais. Puis il y en a tout le temps une gang là-dedans. Il y a tout le temps une fille dans la gang qui est une conne. Puis elle, en tout cas, elle voulait se ramener des gars, qui est bien correct, là. Mais elle ramène des estis... Elle a ramené une gang de Russes, man, sourdes. Puis là, après ça, ils ont commencé à péter son propre chalet à eux autres, parce que c'est eux autres qui avaient loué ça, là. Puis moi, tu sais, j'avais 18 ans, moi, j'étais un petit gars qui voulait pas se faire péter par la gang de Russes. Puis là, il commence à péter une fenêtre. Puis là, je fais « Hey, man, fais pas ça. » Puis il est comme « Qu'est-ce que tu vas faire? » T'es-tu sérieux? Rien. Puis là, en tout cas, il me disait ça en anglais. Puis là, la seule façon qu'il a fait que j'ai pas mangé de voler, c'est qu'il voyait que j'avais un accent. Fait que là, il me demande de où, tu sais. Puis je dis « Je viens de Québec. » Puis il dit « Oh! GSP! I like GSP! » C'est sûr que t'aimes GSP, le gars violent ou Mais pas. non! Ah ouais, puis vu qu'il aimait GSP, on a eu, puis moi j'étais un gros fan de UFC, fait que là, tu sais, on a jasé de UFC, il a fait « Ah, il est cool ce gars-là », puis là, à un moment donné, on finit par crisser leur canne. Mais tu sais, ça crame. Fait qu'en tout cas, ça, là, ça a fait... Puis ça, c'est la première journée, puis on était là 3 jours, j'ai fait « Hey, moi, là... Je veux plus partir de chez nous. Je suis bien dans mes affaires, là. Qu'est-ce que je... Aussitôt je pars 1 heure de plus chez nous, je fais comme « Ah, tabarnak. » Ou c'est moi être pogné à chier. C'est ça que le monde me demande, comment tu prends ta douche, comment tu vas aux toilettes. Le monde, c'est vrai, là. Le monde, ils ont des maisons juste pour prendre leur douche. Parce que s'ils pourraient prendre leur douche ailleurs, ça sert pas à grand-chose. Ben ouais. Mais non, c'est pas... Moi, j'ai toutes mes affaires dans ma vanne, fait que je suis bien dans mes petites affaires aussi, mais mes petites affaires, ils se déplacent avec moi. Mais sinon, c'est quoi? Tu te laves genre dans le lac ou l'affaire de... Ah, l'océan, là. Non, mais tu sais, quand t'es en Californie puis en Floride, il y a tout le temps des douches sur le bord de la plage. On n'a pas ça, nous, à Montréal, des douches sur le bord du fleuve, là, mais en Floride, les autres, ils ont des douches. Puis là-bas, il fait beau, là, aussi. Il fait beau, surtout en Floride, là. Il fait chaud même l'hiver. Là. En Californie, c'est un petit peu plus frais. Là. Faut que tu prennes ta douche à telle heure. À 11h, quand le soleil plombe du côté ouest du bâtiment, là, c'est l'heure que tu vas prendre ta douche. Hey, moi, man, une affaire qui me stresserait aussi, c'est de me faire shotter. J'aurais peur de me faire gonner aux States. Mais c'est fou. Surtout en Floride. Là, ouais, c'est vrai. Moi aussi, je suis ça. C'est des malades. Là. Moi, t'es blanc. Fait que c'est pas super. C'est ça. Ouais, mais c'est vrai, c'est niaiseux. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis... Être blanc, c'est plus favorable. T'es un gars blanc, puis tu fais moins chalet, disons. Mais je t'avoue qu'en Floride, là, j'en suis des trucs, pis c'est pas si gros que ça. En Floride, tu te rends compte qu'il se passe tout le temps quelque chose. Tout le temps quelqu'un qui se fait tirer quelque part. Là, fait que c'est sûr qu'il faut que tu sois à l'affût quand même. Là. C'est pour ça qu'on va souvent dormir dans un parking du Walmart. Tu sais, au Walmart, tu te fais pas chaler. Sans sécurité. Il y a des gardes de sécurité, mais t'as le droit de dormir dans le parking. Fait que t'as de la sécurité pour toi. Ils sont là pour te surveiller qu'il se passe rien. Ah ouais. T'es tout le temps à la belle vie au Walmart. Arrive pas à rien. Ou... il manque juste des douches au Walmart. Okay. On a tout ce qu'il faut. Là. Mais c'était un beau voyage, ça. Okay. T'es allé rejoindre GMC aussi? Ouais, ben en fait... GMC et Gabriel, ça fait 2 ans de suite qu'ils viennent me rejoindre. L'année passée, j'étais parti tout seul. Fait que j'ai fait un voyage de comme 8 mois, puis j'étais allé en Californie aussi l'année passée. Puis ils sont venus me rejoindre parce qu'ils disaient « Ah, ça a l'air bien trop le fun, là, il fait froid ici. » Puis finalement, on a vraiment passé du bon temps. Fait qu'on a refait un peu la part 2 cette année. Ouais. Puis c'était le fun. On s'est rejoint en Californie, puis on a resté sur la côte, là, San Diego. On est allé dans le désert. On est allé tirer du gun dans le désert. C'était très américain, c'était la première fois, mais c'était quelque chose. Là. On tirait du gun à côté de GMC qui dormait puis il se réveillait même pas. Mais tu penses-tu faire le move à un moment donné de partir habiter aux States? Non. Non? Non. J'aime beaucoup le fait d'habiter dans une van qui se déplace. Fait que, j'habite aux States 6 mois par année, 3 mois. Fait que j'aimerais ça avoir une nouvelle van puis juste habiter partout. Là. Partout, mais j'aime pas ça m'installer une place fixe, on dirait. Là. Je viens un peu de me débarrasser un peu de ce mode de vie-là, parce que j'ai mon appartement, ça faisait 6 ans là, que j'habitais là. C'est comme, on dirait que j'ai vraiment adopté le mode de vie de la van. Puis... T'as-tu vu le film Into the Wild, là, qui est avec... en tout cas, c'est l'histoire d'un gars là, qui a justement... Il avait un avenir très prometteur, puis il a tout abandonné pour vivre...
de même, là, tu sais, il part, il voyage, puis il part de place en place. Mais j'ai pas vu le film, mais ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble à ça. Bon, mon avenir est encore un peu prometteur. Là, OK. Mais ouais. J'ai pas la même histoire, mais non, pour vrai, c'est le fun. Genre, j'ai le goût de partir. J'aimerais ça faire le tour du monde bientôt, m'acheter une van en Europe, là, puis partir. Puis la place, mettons, de la skate dans ta vie, ça a-tu une grosse place? Ben, c'est sûr, oui. Là, tout est un peu basé sur le mode de vie du skate. Là. Parce que je t'écoutais, puis parce qu'au début, je pensais que tu étais parti pour soit aller faire des compétitions ou soit aller skater. Ben, on va skater. Ma vie, c'est skate. Fait que oui, je m'en vais. Si je skatais pas, qu'est-ce que j'irais faire en Californie? Là, je sais pas. Là. Fait que je vais skater, oui. C'est sûr que au Québec, l'hiver, là, le skate, tu vas au TAS, tu vas au spin, sinon ça se limite à ça. Fait que c'est plus de possibilités. On part en Floride. J'ai arrêté plein de places skater là, en Californie aussi. Puis des fois, ça tombe qu'il y a des compétitions. Fait que je vais en faire. Mais j'essaie de pas trop me donner d'horaire. Justement, c'est ça le but. Là. Libération totale. Liberté. Au jour le jour. Ouais, exactement. Au jour le jour, même au moment présent, des fois. Là, c'est le meilleur. Là. C'est là qu'il t'arrive le plus de choses inattendues, disons. Là, puis... Ben là, tu sais, t'as fait beaucoup parler de toi avec justement le Jackalope, là, tu sais. Puis c'était comment justement de skater avec Tony Hawk? C'était spécial. Je l'ai fait 2 fois déjà. Là. C'était vraiment spécial. Surtout la première année, là, on dirait que c'était la première fois que je le voyais en vrai. Je l'avais croisé un moment donné pendant 1 minute, mais là, de skater avec, d'entendre, de parler. Était-tu cool? Il était cool. Il était fatigué. Là. Je pense qu'à Montréal, quand il vient... Là, ben, il a quand même fucking 50 ans. J'avoue que... mais quand il skate, il a pas de l'air fatigué. C'est ça le pire. Non, mais il était bon. Là. Il était comme... Il était pas sur le mode party comme les autres skaters. Tu regardes comme Bucky Lazek, lui, quand il est venu à Montréal. Il était là cette année-là. Puis eux autres sont vraiment cool. Là. Ils sont là pour faire la fête. Ils sont là pour skater. Tony Hawk, je l'ai vu skater. C'était vraiment impressionnant. Mais pourtant, il est pas... Bucky Lazek, il est encore... il est quand même vieux. Il est vieux, mais il fait encore des compétitions. Il comparé à Tony Hawk, lui, qui fait juste des démonstrations. Bucky Lazek, il fait... mais Tony Hawk, c'est vraiment... Il est l'image du skate. Ouais, l'image marketing, l'image du sport des manœuvres. Tout. C'est une légende, là. C'est une légende. Tu le vois en vrai, puis c'est vraiment spécial, là. C'est quand tu le vois sauter, là... Il y a du air en tabarnak encore, là. T'sais. Mais sérieux, c'est fou, là. Ces gars-là, comment ils sont capables de prendre soin d'eux autres, là. Ils poussent les limites du skate à chaque année. On se dit, ben là, c'est fini, là. C'est la dernière fois qu'on va le voir skater. Puis l'année d'après, il est encore là. Il est encore là. T'as même Steve Caballero, là, qui s'est cassé le fémur, là, à 50 ans, là, l'année passée. Là, il recommence à skater, là. Ils sont indestructibles, ces gars-là. Là. Genre, ils sont tout le temps extrêmes, ils vont rester extrêmes jusqu'à la fin de leur vie, là, c'est sûr. Moi, ça m'impressionne, personnellement. Puis là, je sais pas si vous le saviez, là, mais je vais reskater avec Tony Hawk cette année. C'est annoncé, là, c'est le Jackalope qui va se passer en Nouvelle-Écosse. Du 15 au 17 mai. Chris, félicitations. C'est cool. Fait que là, j'ai été invité pour aller skater encore avec les gars. Puis ça va être cool, là. C'est en Nouvelle-Écosse, c'est encore organisé par le Jackalope. Puis c'est une autre opportunité, là. On dirait que ça fait pas vraiment de sens, là. J'ai commencé à skater à cause des jeux de Tony Hawk. Puis là, c'est rendu qu'on skate ensemble, là, un peu. Moi, mes préférés games, c'était le 2, Tony Hawk Pro Skater 2, puis le Underground. Underground, là, j'ai comme fucking pogné là-dedans. C'est vrai qu'ils sont hot. Il y avait les Jackass aussi dans Underground, il me semble. Ils mêlaient les histoires. C'était ça, c'était vraiment incroyable. J'ai rejoué dernièrement, puis j'en reviens pas comment c'était des bons jeux. C'était vraiment, t'avais vraiment l'histoire là, de Jackass, les gars, puis le skate mélangé avec le skate, le lifestyle. Là. C'est les meilleurs jeux. Là. Il y a vraiment... Bam Margera. Ouais, il y a Bam Margera. Là, des fois, tu fais... c'était vraiment incroyable comme jeu. La cassette jaune, Tony Hawk Pro Skater 2. Ouais, on 64. C'était de shit en crise. Ouais, ça, c'était vraiment la coche. Là. Ça a changé l'image du skate. Là. Ben moi, je l'ai là, dans le N64. Tu l'as encore? Ouais. Parce que... Il y a justement une gang qui m'avait entendu parler de ça, puis il a fait comme, hey, on en a un de trop, on va te juper. Ouais, mais c'est plate parce que moi, je me souviens plus c'est quoi la compagnie de jeu, par exemple. J'aurais pu leur faire une belle plug, mais j'ai oublié le nom. Les personnes qui te l'ont donné. Ouais. Ils sont comme, va chier, Gérald! Va te faire foutre, merde! Mais, Mais bref, c'est ça, j'ai rejoué, puis c'était encore le fun, tu sais. C'était encore... Ouais, j'ai rejoué l'autre fois puis on a fini à 15 temps de journée. T'es pas capable d'arrêter. On voulait faire l'autre mission, effet de combo. Là. Mais moi, des fois, ça me fait peur parce que, tu sais, c'est surtout par nostalgie, je veux jouer. Puis, mais tu sais, j'ai comme réécouté Le Roi Lion, il y a pas tant longtemps en bonhomme. Là. Puis, tu
C'était pas comme dans le temps. Tu sais, les bouts de chansons, j'ai trouvé un peu longues. Ouais, je te comprends, là. Ça reste un classique quand même, Le Roi Lion. Ouais, moi, c'est mon film préféré. Ben oui. Là, mais ouais. Tu sais, je l'écoutais plus avec le même cœur. Ben, les jeux de Tony Hawk, ils restent bons. Je te conseille de retourner. Ben, c'est ça, là, ça avait rien changé. Là, non, ça, c'est. Ouais. Ça reste à la bonne place. Toi, comment t'as commencé à faire du skate? Moi, j'ai des grands frères. J'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, je suis né là. Fait que j'habitais là quand j'étais jeune. Puis les gars ont commencé à skater dans la rue. Puis j'ai suivi, là. Je veux dire, à un moment donné, j'avais juste le goût de skater, voir mes frères le faire. Ouais. Puis je me suis... En fait, ma mère voulait pas que je fasse du skate. Ouais, c'est ça. Des fois, là, tu vas te faire mal. Ouais. Fait que il y avait des ventes de garage. Puis il y en a un qui vendait un skate. Puis j'ai demandé de me le donner. Puis il me l'a donné. Fait que après ça, je suis reparti chez nous en skate. J'ai jamais arrêté après. Non, ouais. Juste non-stop pendant... Ça fait 18-19 ans là, que j'en fais. Fait que... J'ai juste pogné la piqûre, puis après ça, on n'avait pas de skatepark, fait qu'on se construisait des modules. On rentre déjà un peu dans le monde du skate. Là. On se construit des modules, on fait telle chose, après ça, on s'en va skater street. Fait qu'on on est tout de suite embarqué dans le vibe du skate, puis j'ai jamais arrêté. Là, moi, mon père nous avait fait un esti de grosse rampe dans ma cour, là, mais comme arrangé et tout déboîté avec plein d'affaires. Mais tu sais, ça marchait. C'était quand même sécuritaire. Puis après ça, on avait une grosse rampe pour descendre puis un petit jump pour essayer de faire des affaires. Puis là, il y avait plein de monde qui se tenait dans ma cour. Puis là, mon père, là, il tripait un peu moins. Puis là, on avait été voler la table de pique-nique d'un parc pour essayer de construire des affaires. Puis là, mon père a fait « Hey, là, les boys, là, Chris, lâchez un peu. » là. Mais, ouais. Mais moi, on dirait aussitôt que je me suis cassé de quoi, c'est là que j'ai fait. Puis après ça, j'ai tout le temps eu peur. Puis là, j'étais comme ouais, ça passe ou ça casse quand on se pète en skate. Là. C'est sûr que c'est un des côtés un peu plus difficiles. Là. Je commence à avoir mal partout. Là. Je commence à me sentir vieux, mais c'est sûr que... Ah ouais? Pourtant, t'as quoi, genre 27 ans? J'ai 26. Ben là, je commence à me sentir vieux. Disons que j'ai plus mal aux articulations, là, mais ça te permet de tenir en forme aussi, le skate. Hein, t'as mal, fait que là, OK, quel exercice je vais faire pour m'enlever la douleur, la petite crème. Mais c'est sûr que c'est pas trop le fun de se faire mal en skate. Ben, je sais que dans le vidéo, si t'avais une grosse crampe à la jambe, à la cuisse. Ah oui, ça, c'est dans la vidéo. Mais c'est parce que je montais les escaliers, puis là, je voulais faire une nouvelle manœuvre là, dans la grosse rampe. Puis là, je montais quand même 24 escaliers à toutes les fois que j'essayais. Puis là, je l'ai fait back-to-back, puis pendant quoi? 4 heures, j'ai skaté. Puis je sais pas, j'ai des crampes qui me pognaient dans la jambe, là. Ouais. C'est juste qu'il fallait que je voulais le donner, là, puis je l'ai eu, là. Mais j'ai pas tout le temps des crampes de même à tous les jours, disons. Ouais. J'arrête avant, habituellement. Là, quand mon corps est plus capable de se tenir, là ce jour-là, j'ai poussé un peu limite. Ben, en même temps, tu avais fait toute cette route-là juste pour pouvoir... être sur cette verte-là. Ouais, puis là, il fallait comme je fasse une nouvelle manœuvre. C'était ça un peu le but du vidéo. Là. Puis là, ça aurait été un échec là, de retourner à Montréal sans avoir réussi à manœuvre. Là, on était rendu à la fin. Là, c'était le dernier essai. Le gars, il faut fermer le skatepark. J'étais comme, OK. C'est ça. Puis là, comme dans un film. Ouais, je vous le dis pas si je l'ai eu. Là, allez voir ça. Mais ouais, c'était toute une fin de semaine, ça. Là. Fait que c'est ça. Puis là, puis comment ils t'avaient approché, le collectif? C'est encore avec Jackalope qui ont des petits contacts parce que le Jackalope était un peu présenté par Vidéotron pendant plusieurs années. Fait que l'organisateur du Jackalope essayait d'aller faire des petites capsules un peu avec ses partenaires. Ça a tombé que... Collectif Vidéotron, il voulait faire une vidéo de skate. Ils m'ont approché comme ça, puis j'ai été vraiment content. Là. C'est quoi, le Jackalope, il essaie-tu de te pousser à te faire connaître de plus en plus? Ben, je connais Micah, qui est derrière le Jackalope depuis longtemps. Okay. En fait, je pense pas qu'il essaie de me pousser, c'est juste que je suis là depuis la première journée. T'sais, depuis le premier Jackalope, j'ai fini 3e, dans le fond, à la compétition. C'était juste street, là. Fait que j'avais déjà fait le podium la première année avec les 2 professionnels. Il y avait Greg Lutzka puis Bastien Salabandi qui étaient les 2 premiers. J'avais fini 3e. Fait que déjà là, j'avais un peu fait mon nom avec le Jackalope, première année. Fait que j'ai été à toutes les années, vu qu'on a commencé à se côtoyer. Puis là, il nous a approché pour faire de la promotion pour l'événement. Là. Venez à l'événement, on va faire des photos. Ben c'est ça, parce que celle de 2017, quand tu avais participé à la démo avec Tony Hawk, il te l'avait dit genre 1 heure avant. Ouais, ça, cette fois-là, j'étais pas censé la première fois faire la démo. Non, j'étais pas censé faire la démo. C'est quoi qui s'avait passé? En fait, c'était pas juste Tony Hawk. Il y avait d'autres skaters, dont Elliott Sloan, qui est un pro de Mega Ramp et de Vert.
Puis lui, il est allé faire le party au trash bar ce soir-là. Puis là, on était en haut au trash bar, puis là, on partageait un petit verre, puis là, on faisait le party. Puis là, je disais, hey, demain, j'aimerais ça faire le démo de Vert avec vous. Puis il était comme, ben ouais, viens faire le démo de Vert, tu viendras. Puis là, il était sérieux, puis tout. J'étais sérieux. Il dit, ouais, je vais demander à Tony, là. Puis il a poussé un peu pour toi. Là, il a poussé un peu pour moi. Puis là, le lendemain, l'organisateur de Jackalope, puis il dit, ça a passé, là, ça a l'air que Tony Hawk, ça ne dérange pas que tu fasses la démo avec eux. Là. J'étais comme, non, ouais. Fait que je l'ai su 1 heure d'avance, là, je capotais. Là, j'ai joué skater avec Tony Hawk, ça n'a pas d'allure. T'as-tu pu te préparer un peu ou. Ben, j'avais skaté la Vert toute la fin de semaine. Là, bon, j'avais même pas fait le contest de street. J'avais juste envie de skater à la rampe. Ouais. Parce que c'est la première fois qu'on avait une rampe à Montréal, un peu. Ouais, c'est ça, ben, je l'avais construit pour ça. Ouais, fait que. Ça doit coûter cher quand même faire venir Tony Hawk. Parlera pas de prix, mais c'est pas donné. Là. Ouais, c'est ça. Hein? Il doit pas se déplacer pour des peanuts, là, Lynn. Non. Puis il se déplace pas longtemps. C'est limite. C'est direct après le démo, il est reparti. Puis il dort dans son lit à Los Angeles ce soir-là. Là. Ah ouais, fait qu'il repart. Il repart direct. Ah, c'est. Peut-être, je sais pas, moi, peut-être 100 000 $. Ouais. Puis en même temps, mais il a dû rester un peu pour les signatures, autographes. Avant, là, c'était avant le démo. Ah ouais? Ouais, il signe ça avant le démo. Le gars, il est blasé. Ah bon? Bucky Lazek, après ça, il est sorti donner un peu d'autographe avec Andy McDonald. Dans le rampe, le Tony Hawk, lui, il est pas vraiment allé. Là. Mais il y a beaucoup de monde. C'est quand même 10 000 personnes. Là. Tu peux pas être juste Tony Hawk en plein milieu de 10 000 personnes. Là. Ouais, c'est vrai. Tu te fais écraser. Là. C'est vrai. Même autour de la tente, il y a du monde qui crie partout. Là. Tony, Tony. Lui, il était avec sa femme. Là, il a hâte d'aller boire son petit verre de vin chez eux là, à LA. Là. Ouais, j'avoue. Hein. Ouais. Petite journée à 100 000. C'est pas fait, là. C'est pour ça qu'il revient. Là. Mais c'est cool là, de pouvoir de l'avoir à Montréal. Là. Ouais. Puis il est venu aussi cet été parce qu'on a le Bowl Vance maintenant à Montréal. Ouais. Fait que le Bowl Vance qui est au stade olympique, ils font le backyard. C'est pas le backyard, c'est le Vance Park Series. Puis là, c'est Tony Hawk qui commente aussi l'événement. Fait qu'à toutes les années, Tony Hawk il va sûrement revenir à Montréal. Okay. Puis ça, c'est-tu big, ça? C'est big. C'est les plus grosses compétitions de bowl, fait les piscines, dans le monde. Fait que c'est le Vance Park Series. C'est Tony Hawk qui commente, fait qu'à toutes les années, il va revenir. Puis, il fait partie de la scène. Là, la Montréal, il commence à rentrer sa scène internationale. Là, ouais? Ben, surtout pour les skateparks, pour les professionnels qui viennent ici. Là, fait qu'on commence, même si on vit dans le pôle Nord, on commence à... à faire parler. Ouais, à faire parler. Fait que c'est cool pour ça. Ben ouais, puis toi, ça l'aide encore plus à te faire connaître. Si tu peux participer à ça. C'est sûr que c'est le fun de pouvoir faire des gros événements comme ça. Là. Le but non plus, c'est pas de se faire connaître. Là. C'est sûr que j'aime encore plus qu'ils nous fassent des beaux skateparks, juste de se faire des nouveaux amis. Parce que le monde du skate, c'est tous des amis. Là, fait que c'est comme une grosse famille. Là. Y a-t-il une compétition entre vous autres ou une saine compétition? Ou... C'est pas vraiment une compétition. Il y a plusieurs facettes au skate. Là. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus compétitif. J'aimais beaucoup ça, faire des compétitions. Fait que c'est le fun aussi d'aller remporter des prix, là, faire un peu d'argent avec ça. Mais il n'y a pas nécessairement une compétition. Je suis meilleur que toi. Là. C'est plus créatif. Là. Tu vois ça plus comme de l'art. Fait que tu regardes, c'est cool ce que tu fais, puis là, tu utilises un peu ce que les autres font pour créer des nouvelles manœuvres. Là, c'est un peu artistique. On essaie surtout de se pousser nous-mêmes. On veut devenir meilleur par rapport à nous. Je pense que c'est ça le but du skate. Parce qu'on est tout le temps au même niveau. On veut tout le temps devenir meilleur, mais on est... Fait qu'on est tout le temps en train de vouloir s'améliorer, mais ça mène nulle part. Ça mène juste à avoir du fun. Là. Mais le Jackalope, j'ai l'impression qu'il est en train d'amener de quoi d'emmener encore plus le skate au Québec. C'est sûr que ça l'a aidé là, avec ces événements-là, ces gros événements-là, de faire parler. Mais là, comme je t'ai dit, on a le Vance aussi qui est rendu à Montréal. Fait que c'est sûr que ça apporte quelque chose. Là. Ça a mélangé aussi avec l'influence que ça a aussi les Jeux olympiques qui vont inclure le skate dès l'année prochaine. À Tokyo, fait qu'il va y avoir le skate. Fait que là, déjà... essayé, toi? Ben, je vais m'essayer. En fait, c'est demain. Là. Fait que demain, demain, il y a une compétition pour les qualifications pour les Jeux olympiques. Ça se passe à Toronto, au CJ Skatepark. Tu t'en vas-tu là, toi? Je m'en vais à Toronto à soir, peut-être. J'emmène la maison là-bas. Là. T'emmènes Lucie. J'emmène Lucie avec moi. Je vais aller faire le contest. Dans le fond, il y a 2 divisions, le bowl puis le street. Fait que moi, je vais essayer. Je pense pas faire le street. Là, les gars sont rendus trop bons. Là. Ben, c'est rendu trop intense. Là. Moi, j'aime mieux le bowl à cette heure. C'est plus de mon... Ouais, puis ça, c'est les qualifications canadiennes? Ouais, c'est les qualifications canadiennes organisées par Skateboard Canada, qui est genre un peu l'association qui amène le skate aux Olympiques au Canada. Puis ça marche par points. Je suis pas trop sûr. J'ai pas vraiment regardé. Mais c'est gratuit, fait que tout le monde peut se participer. C'est gratuit. Tout le monde peut aller participer. Puis là, ils vont chercher les meilleurs athlètes pour les Jeux Olympiques pour représenter le Canada.
Fait qu'il va y avoir les pros aussi qui vont être là demain. Là. Ça va être le fun. Là. Mais les pros canadiens, c'est qui? T'as Ryan DeCenzo, TJ Roger. T'en as d'autres qui sont moins connus. Là. Ben, t'as JS Lapierre, je suis pas sûr qu'il va être là. Ah ouais, ben lui... tout, j'avais entendu parler de lui. Là, il est comme full zen et... genre, mais en tout cas, j'avais lu un article qui parlait de lui qui était genre vegan. Puis qui faisait au bout attention à lui. Il skate au bout. Ouais, il skate au bout. Ouais, ça, c'est un peu contradictoire, mais on a de plus en plus de skaters là, qui se tournent vers un mode de vie un peu plus vegan, zen. Puis c'est correct, là. Moi, j'ai aucun jugement contre ça, là. Ça peut faire du bien à l'esprit, au corps, j'imagine. Oui, mais là, je pense pas qu'il va être là. Il y a une blonde en Californie, lui, fait que souvent, il reste à San Diego. Là. Il s'est rencontré une fille zen aussi à San Diego, fait que c'est cool. Fait que là, il peut vivre aux États-Unis toute l'année. Puis il a le droit de rester là toute l'année. Mais on a beaucoup de pros canadiens. Matt Berger aussi, qui a fait... il n'a pas réussi à faire les finales. Il y avait le Tempa Pro qui était dimanche. Puis il y avait quelques Canadiens. Andy Ederson aussi qui va être là, qui est un Canadien commenté par Powell, professionnel. OK, fait qu'il y en a quand même. Je pense qu'il y a quelques Canadiens professionnels qui c'est sûr qu'ils vont se qualifier techniquement pour faire les Jeux Olympiques. Il y en a quelques-uns. On n'a pas la plus grosse scène. Là. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de professionnels. Toi, penses-tu que tu as des chances quand même de pouvoir être qualifié? Je le sais pas. Pour vrai, je sais pas c'est quoi le calibre en bowl. Là, parce que je sais que les Vans Park Series, ça comptait aussi dans le calcul des points. J'ai vraiment pas beaucoup suivi ça parce que j'ai voyagé beaucoup. Mais c'est que c'est pas le seul événement. Sauf que ça va être lui, je pense, qui vaut le plus. Là. C'est vraiment la qualification officielle. C'est juste les Canadiens qui peuvent participer là, demain comparativement aux autres. Mais j'ai-tu vraiment une chance dans le bowl? Là, c'est sûr que j'ai le plus de chance dans le bowl. Ça serait le fun, mais je pense pas. Je le sais pas à quel point. Il y a beaucoup de monde qui sont bons. Là. T'en as des. Toi, tu t'en vas là aussi pour avoir du fun. Surtout pour avoir le fun. Là. J'ai plein d'amis qui sont déjà descendus. Un de mes amis, Rascadieux, qui est un jeune, lui, qui va participer. Puis là, son père, il m'invite dans une maison. C'est un événement. C'est un événement, ça. Toute la scène est là. C'est justement dans ces événements-là que tu rencontres la gang. Là. C'est toute la même gang. Là. T'as Pierre-Luc Gagnon aussi qui est. Mais là, lui, il habite. Il habite avec sa famille dans Californie. Puis il skate plus beaucoup. Ah non, non, j'ai entendu qu'il fait plus de compétition, en tout cas. OK. Mais il skate encore, c'est sûr, un peu, là. Mais il est plus calme. On le voit pas vraiment dans la scène à Montréal. OK. Il est discret, disons. Ouais. Il était censé faire le Jackalope l'année que j'ai skaté avec Tony Hawk. Il était censé participer, lui, à démonstration, puis il l'avait pas fait. Fait qu'on n'a pas pu le voir skater. Ça fait longtemps au Québec, Pierre-Luc. On l'a jamais vraiment vu faire de la vert au Québec. Puis pourtant, c'est le seul pro qui vient d'ici. Là. Ouais, c'est ça. Fait que... il est disparu un peu des archives. On s'ennuie, là. Il faudrait qu'il vienne faire un petit tour, là, faire une petite manœuvre. Là. Dans le temps, on avait un skatepark à Montréal, c'était le Orcus. Puis il y avait une vert au Orcus. Puis j'avais skaté quelques fois avec Pierre-Luc. Dans le temps, qui était vraiment à son top. Là. Il faisait des airs, puis il allait toucher au plafond. Puis c'était au plafond. Là. Mais il était bon, là. Sauf que là, il est rendu plus vieux, j'imagine. Là. C'est dans la gang qui sont dans la quarantaine. Là. Ah, OK. Je pense qu'il est rendu fin trentaine, début quarantaine. J'avoue que ça... c'est le sport extrême. Ouais, c'est ça, c'est extrême pas mal là, quand on se rend à cet âge-là. Là. Ouais. Pour moi, c'était beau voir là. Ben oui. Yes. Puis toi, comment tu vois l'avenir du sport au Québec? Ben, tu sais, c'est une grosse question. Je sais, parce que, tu sais, la skate, man, c'était tellement... Là, moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, c'était comme l'affaire, là, c'était de shit. Tous les jeunes en faisaient, puis là, on dirait que ça a perdu un peu en popularité. Ouais, ben ça gagne en popularité en ce moment. Il y a vraiment une hausse au niveau du... Ouais, il y a une petite remonte en ce moment. Penses-tu que c'est à cause de la nostalgie? Tu sais, parce qu'il y a plein de... Même le style, tu sais, des années 90, il y a des affaires qui sont revenues à la mode, tu sais. Je pense que c'est plus les réseaux sociaux qui remettent le skate à la mode parce que les enfants, ils connaissent pas Tony Hawk. En fait, moi, j'étais un professeur au secondaire. Là. Je l'ai pas dit. Là. J'ai fini l'université en enseignement secondaire. Puis je parle aux jeunes. Ils connaissent pas ça, Tony Hawk. Il y en a quelques-uns qui connaissent pas ça. Ils connaissent pas toutes les grandes influences qui ont fait que nous, on a commencé à skater. Comme Bam Margera. Ouais, ils connaissent pas. Ils savent pas c'est qui. Ils savent pas plus c'est quoi un Nintendo 64. Là. Fait qu'on est vraiment dans un autre monde. Puis là, c'est les réseaux sociaux qui amènent un peu l'image du skate. Hein. Fait que ça s'en vient. Mais au Québec, je te dirais que ça va s'en aller dans l'enseignement du skate. Là. Il va en avoir là, à cause des Jeux Olympiques qui s'en viennent. Nous, moi, je vois plus un futur du skate parce que le skate, ça va être un sport qui va être plus enseigné à tout le monde que juste comme
tu veux faire du skate, faut que tu en fasses chez vous tout seul, faut que tu t'achètes ta planche. Amener ça un peu dans les écoles, amener ça des sports individuels un peu que tout le monde peut essayer. Mais au moins, c'est cool, au moins t'as pas l'impression que c'est en train de mourir. Non, c'est pas en train de mourir, ça c'est sûr. Il y a encore surtout que ça s'en vient aux Jeux Olympiques, ça prouve quelque chose, ça prouve qu'il y a un attrait pour ça, que publiquement le public veut voir ça. Fait que c'est beaucoup plus connu dans la société, je pense, aujourd'hui. Mais ça veut pas dire qu'il y a plus de monde qui en font. Je pense qu'il y a tout le temps le même nombre de portions de la population qui skate. T'as tout le temps le même nombre de personnes qui vont se faire mal, qui vont plus vouloir en faire. T'as tout le temps le même nombre de personnes qui veulent pas toucher à ça, pas se faire mal. T'as tout le temps le même nombre de pourcentages qui ça ne va pas leur déranger de se casser la gueule à tous les jours. Fait je pense pas qu'on peut apporter vraiment le skate grande popularité, mais c'est sûr que les yeux sont tournés là-dessus en ce moment. Moi, c'est le monde qui faisait de la longboard, là, et qui disait qu'il faisait de la skate. Yo, de quoi tu parles? Tu fais de la longboard. Ouais, mais je fais des spins dessus. Je suis comme, yo, décalé, ça, des spins. Toi, t'es exactement le style boomer qui se promène en spider, qui fait comme, ouais, moi aussi, j'étais un motard. Décalé. C'est rien. Ça a perdu de popularité. Il y en avait beaucoup des longboards. 2012-2013, là, ça a resté dans ces années-là. Oui, c'est de longboard. Je riais de cette crise de monde. Mais ils sont quand même plus en forme que moi, là, fait que c'est ça, je leur accorde. Là. Mais je me souviens, man, moi j'avais tellement du fun. Là. Il y avait un moment donné, il y avait Jamie Thomas qui était venu. Dans le temps, on avait un magasin de skate, c'était le EQ en équilibre. En équilibre, je connais ça. Ouais. Lequel, lui, de Gatineau? Ouais. Tu viens de Gatineau, ça. Ouais, tu dis la skate, là. Ouais, c'est pour ça que j'arrête de dire la skate. Mais ça fait quand même 7 ans que je titre. Des fois, je dis du skate. Ça dépend de la phrase. Mais, je me souviens, j'avais comme genre peut-être 13-14 ans qu'on attendait, on avait entendu en ligne, je sais pas combien de temps, pour pouvoir voir Jamie Thomas faire du skate. Je pense qu'il avait fait une tournée, parce que moi, il me semble que je l'ai vu direct cette année-là. C'était quel âge, toi? J'ai 28. 28, ouais. Ça devait être... moi, vers 12 ans, il était descendu au Spin, Skatepark, au South Park, là, puis je me rappelle de cette période-là. Là. C'était un gros nom, là, Jamie Thomas. Ouais, c'est ça. Skate encore, hein, tu sais. Ah ouais? Ben ouais, il skate encore, ça n'a pas de sens. Lui, il fait du street, fait que ça fait moins de sens encore. Là. Il saute en bas des escaliers, ça fait 25 ans, 30 ans, là. On en fait des sauts, mais Jamie Thomas, gros gars, là, Zero skateboard. Shit. C'est ça, lui c'était avec Zero. Ouais. Fallen, Zero, c'était tous ses brands à lui. Ouais. Puis ça marche encore, Zero, là, il fait encore des démos. Ouais. Toi, tu te verrais-tu encore dans comme 15 ans faire encore du skate? Ben, j'espère, en fait. C'est tout une espérance, mais là, on regardait le Tempo Pro, qui est la compétition qui jouait en fin de semaine là, sur Internet. Puis c'est tous des professionnels, puis t'en as des vieux qui vont encore au Tempo Pro, ça fait 20 ans, puis il y en avait un qui avait 58 ans. C'était quand même assez inspirant, là. On se dit, lui, gars, il fait encore du skate à 58, il fait du street, là, il fait des escaliers, puis tout. Là, on est genre, c'est fou, là. Ça veut dire que dans 32 ans, je serai encore en train de skater. Ouais. Être lui, ouais. Ben, j'espère. Là, lui, il doit avoir commencé. La seule affaire, c'est que lui, quand il tombe, il se relève pas. Non, mais, il était bon, là. Il faisait des trains de skate dans le crowd, puis le monde l'oublie. J'espère, en tout cas, que je vais encore skater dans 20 ans, là. Ça serait mon but, là. J'imagine. J'ai comme senti un peu. Je commence à avoir mal, comme je t'ai dit. Fait que je prends plus soin de mon corps, mais j'imagine que c'est une pause. Tu sais, t'as l'adolescence, t'as des boutons dans la face. Là, vers 26 ans, t'as mal un peu aux articulations. Mais ça se règle vers 30 ans. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. J'espère que... Tu vas vivre dans le déni ou sinon... Sinon, je vis dans le déni, c'est ça. À partir de 30 ans, tu prends des Advil à tous les matins, telle heure, puis tu vas skater jusqu'à 10 h le matin. Là, ça va devenir ça la routine. Ouais. Tout à l'heure, quand on parlait du vert que tu as fait participer à la démo avec Tony Hawk, tu sais, quand tu le fais, parce qu'il y a plein de monde qui regarde, est-ce que tu le joues plus safe pour lander les trucs que tu connais ou tu essaies d'y aller un peu avec le risque? C'est un mélange des deux, je te dirais. C'est sûr que quand tu drops la rampe, tu peux pas non plus rater ton premier trick. Là. Ça, c'est un peu ça le but. Fait que tu commences par faire quelques tricks, tu te runs là, puis là, à la fin, quand ça fait comme 6-7 tricks que tu le fais, là, tu dis, OK, je vais essayer tel trick. C'est un peu ma façon que je le vois. Là. Je faisais le démo. Je suis pas en train non plus de pratiquer un truc. Là. J'essaie de
te donner des tricks. Là. Ouais. Mais quand tu fais de la vert, tu continues juste attends que tu tombes. Ouais. Sinon, tu y vas à l'infini. Là, ça revient tout le temps sur ton C'est point un de peu départ. genre ton démo, tu sais, quand tu y vas. Là, Ouais. Tu montres qu'est-ce que tu sais faire. Ouais, mais j'attendais que Tony y aille. Là, je regardais Bucky. Là, je me disais, vas-y. Ouais. Fait que, j'ai allé un peu safe, mais il fallait quand même que je donne les gros tricks, là, c'est sûr. Là. Mm-hmm. C'est juste que c'est jamais safe. Là. Tu fais de la ronde de 14 pieds là, à un moment donné. Là. Il y a safe, mais c'est pas Ben c'est extrême. Ça, là. c'est 14 pieds, mais quand tu pars, tu montes encore dans les Tu peux airs, monter jusqu'à 5-6 pieds des fois. Là, fait que ça fait tes 20 pieds dans les airs. Là. Ouais. Faut pas trop que tu retombes vers le milieu de la ronde. Là. Faut que tu restes dans la transition. Là. Ouais. Mais c'est le fun. Hein? C'est le fun. C'est plus gros, t'as plus de vitesse, mais plus t'as de vitesse, plus t'as de temps. Puis plus t'as de temps, c'est comme plus facile de faire de la grosse rampe dans un sens parce que t'as plus de temps de visualiser où est-ce que t'es. Puis ça fait quasiment moins mal, je te dirais, que de tomber en bas des marches. Là. Mais, ça fait peur, la verte, ça fait peur. Mais moi, j'ai l'impression que c'est rendu un peu n'importe quoi. Tu sais, il y en a un, il a battu le record à Tony Hawk. Il fait comme je sais plus combien de tours. Il est rendu à comme 3 tours et demi. Ouais, 3 tours et demi, c'est le nouveau record, je pense. Ouais. C'est rendu compliqué, c'est 3 tours et demi. Ouais. Ah, mais ça n'a pas d'allure, là. Je sais pas jusqu'à quel point... C'est comme sacrément. C'est quoi tes tasses de Tasmanie? Ça n'a pas de sens, hein. Je sais que ça n'a pas de sens. Là. Surtout qu'ils agrandissent les rampes là, pour avoir plus de air. Là, c'est rendu des méga rampes. Là. Il y avait le gars de 12 ans qui a fait le premier 1080. Là, il avait 12 ans, il a battu le record de Tony Hawk. Puis là, t'as l'autre gars qui a fait 1260. Ouais. Ça n'a pas de sens, là. Ça va, moi, je pense que ça va continuer, là, à un moment donné. Les gars sont meilleurs, s'améliorent perpétuellement, fait que... Ben, tu sais, moi, j'ai un de mes chums qui en fait encore beaucoup de skate, puis là, j'ai envoyé des fois des vidéos de « Hey, check ça, le tricks que le gars fait. » Puis il fait... Tu sais, honnêtement, c'est tellement n'importe quoi que lui, il trouve plus ça beau. Tu sais, il aime mieux comme genre un kickflip en 180 par-dessus des stairs. Ouais, c'est sûr que tu sais, il y a plusieurs styles de skate. Il y en a qui vont plus éliminer ça, le style, le kickflip. Ouais. C'est ça le skate, mais c'est vrai que ça s'en vient tellement technique. À un moment donné, c'est n'importe quoi, mais tu peux pas nier que ces gars-là, ils ont travaillé fort là, pour faire ces manœuvres. Ben ouais, non, c'est genre, moi, je trouve ça tellement impressionnant quand je vois des nouvelles manœuvres, là. Mais c'est sûr que c'est rendu poussé, là. On est rendu à un sport vraiment avancé. Mais tu sais, genre comme... je sais pas, c'est un truc qu'ils ont inventé, eux autres mêmes. J'en ai vu cette semaine. Je sais même pas comment le décrire. J'en ai vu cette semaine. Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine? J'ai vu Gustavo, il a fait Nollie Krug to Nollie Flip No Slide to Nollie Hill Flip Out. Non, ouais. Ça, c'est des manœuvres, ça m'a amené. Tu fais comme tabarnak. On est rendu en 2020. On est là. On est rendu là. Mais c'est... Toi, ça t'impressionne-tu toujours, ça? Ben ouais, là, surtout avec les réseaux sociaux, là, c'est rendu t'as des gros... ouais, ça part en vidéo virale. Ça part en vidéo virale, puis là, c'est des manœuvres qui étaient comme wow. Ouais. C'est incroyable. Là. Toutes les semaines, là, un peu, c'est ça c'est rendu ça la scène du skate, là, ça se passe sur Instagram, là, c'est... Si tu fais un trick, tu peux être viral. Ouais. Puis c'est la même game. C'est ça que les réseaux sociaux, c'est bon pour le skate, là, ça nous permet de voir ce qui se passe. Les nouvelles du skate. Des gros tricks. Ouais. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de comment que tu as commencé. Tu étais avec le team Technical, c'est ça? Je sais pas si tu es encore avec. Ou... Ben, on est encore bien des amis. Là, sûr qu'on a plus, on fait plus vraiment le même... on fait plus vraiment les mêmes choses qu'avant. Là, avant, on avait des événements puis on partait en tournée. Mais Technical Skateboard existe encore. Fait un en septembre. Ouais, il y a encore des événements. Je viens quand je peux. J'essaie d'y aller le plus souvent possible. Fait que oui, on est encore ensemble, mais on n'a plus vraiment les mêmes buts. Là, on voyait grand quand on était jeunes. On voyait plus grand. OK, fait que c'était juste comme c'était un team que vous étiez. Ouais. C'est comme une compagnie québécoise. C'est Sébastien Boisvert, en fait, qui a la compagnie. Puis, OK. Puis, on était tous ensemble. On avait tout un petit rôle là-dedans. Là. OK, parce que d'habitude, c'est comme genre une skate shop qui vont commanditer chaque skater. T'sais. Ouais, tu peux avoir plusieurs sortes de commanditaires. Souvent, un des premiers commanditaires que tu vas avoir, ça va être un magasin qui veut commanditer. J'ai été commencé par pas mal de magasins dans la région. Ouais, Empire. Empire, j'ai été commencé par Empire quand j'ai eu 12 ans jusqu'à environ. Ah ouais? Ouais, à 12 ans jusqu'à peut-être 14, 15. Ouais. Pour ça, j'étais allé pour Axis. Puis après ça, j'ai changé pour Amnesia. J'ai quasiment tout essayé. Ah ouais. Puis là, j'ai plus de commanditaires de magasins. Les magasins veulent plus de moi. Ah non. Non. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben non, je sais pas, là, je dis ça de même. Là. Je suis moins dans le monde marketing, là, je m'en fous un peu. Là, mais j'ai S-Skateboard qui me supporte. Là. H Skateboard, fait que les autres ils me donnent des skates. Je pense que j'ai lu mon petit bonhomme cinématique. C'est eux autres. Ouais, c'est eux autres. Puis les autres ils me supportent, ils me donnent des planches. Puis, ça, ils te donnent des shit comme ça, toi. Ouais, comme ça. Fait de la pub. Puis, Mais l'autre fois, ils m'ont donné une planche. J'avais une compétition au Trash Bar. Jeudi passé. Non, Trash Bar à Montréal. Okay. C'est comme un bowl de skate, puis une rampe de skate dans le bar. Il y avait une compétition, puis là, ils m'ont donné un nouveau skate. Puis je l'ai brisé le premier trick. J'en revenais pas, là. J'étais là, non! Je mets un skate, il est nouveau, là. Je fais un trick, puis je le pète. En même temps, ça leur fait pas une bonne commande. Ça leur fait pas une bonne commande. C'est comme que. Ah non, mais j'étais allé fort, là. J'ai essayé de faire le plus gros. Non, c'est des bons boards, c'est ça le meilleur. Tu sais, les boards, c'est fait peut-être en même place, là. J'ai landé dans le milieu, je sais pas ce que j'ai fait, là. J'ai landé comme. Je l'ai snappé direct sur le nose, là. J'ai fait un air, j'ai landé sur le flat, là. Je l'ai éclaté, j'étais comme. Mais c'est des bons boards, absolument, là. Que là, je m'en ai prêté un autre, là. Ouais. J'ai été voir une vidéo que vous avez faite, Technical, là. C'était. Je pense que ça fait une couple d'années de ça. Genre, vous partez en skate, puis après ça, vous en allez justement là au Trash Bar, je pense. Mais je pense que c'était celui à Trois-Rivières ou en enfant de même. Là. À Québec. Peut-être à Québec aussi, en tout cas. Puis là t'as une gang à vous défoncer puis à faire... souvent, on avait des tournées technical. Puis là, le dernier stop de la tournée, c'était le bar, au Trash Bar. Puis on fait des compétitions, on boit de l'alcool. Puis Ça faisait très jackass. Ouais. Mais Trash Bar, c'est un peu ça le vibe. Hein? Ouais. Tu vas boire, puis tu skates, on dirait que c'est comme... Ça va mal finir, mais ça fait des beaux moments, là. Ben moi, j'avais le goût d'être là. Ça vaut la peine, hein? J'avais le goût d'aller me défoncer. Ça se passe à tous les jeudis, vendredis, samedi au Trash Bar Montréal. On est une bonne gang fidèle. Ah ouais? Ouais, on est une bonne gang de skaters, là, tout le temps. Moi, j'y vais presque tout le temps. Okay. J'ai pris congé en fin de semaine. Non, c'est pas vrai, j'étais allé une journée. Okay. Mais absolument, je suis tout le temps là, parce que on peut skater en dedans, c'est gratuit. Puis tu fais la fête en même temps. Là, fait que c'est comme tous les bons vibes. Là. Mais m'emmenez-moi y aller. Ouais, tu devrais. Là. Surtout les vendredis, jeudi, vendredi, là, c'est le fun. Ouais. De 10h jusqu'à 3h du matin. Ouais, c'est des bons moments. On va finir dans une ruelle en quelque sorte. Ben, regarde, tu verrais dormir à côté de ma vanne. Souvent, il va sortir le deuxième étage. Souvent, je dors dead derrière le trash bar. Fait que je vais au trash bar, mais à 3h, je vais dormir dans la vanne en arrière. Puis l'avoir, là, ma vanne a plein de collants. Je suis pas dur à avoir. Ouais, c'est ça, man, rempli de collants. Ouais. Moi, je trouve ça drôle parce que tu dis que t'es professeur. Puis ton prof, il se promène avec une vanne remplie de collants. Des fois, tu sais, je dors à côté des écoles, là, faut pas le dire. Là. Genre, je me réveille, puis j'ai une job le lendemain, je vais travailler. Là. Ben, tu sais, j'ai le droit. Ouais. J'ai le droit de vivre dans la vanne. Ben oui. Ben ouais. T'as le droit, il y a rien. Ouais. C'est tellement inusité, on peut dire. Ouais, je vais essayer d'implanter les douches dans les écoles. Je vais me lever, là, aller prendre ma douche. Là. Ben, Chris, tu pourrais. Ben ouais, mais tu sais, au Taz, il y a des douches. Fait que tu sais, des fois, je vais pogner ma douche au Taz. Ben ouais. Je vais skater, je retourne. Tu sais, moi, ma mère, elle allait souvent à l'école en bicycle, tu sais. Puis elle avait des douches, là, où ce que. Tu sais, comme ça, après ça, elle faut pas que tu te sentes mal, là. Tu te laves. Ah ouais. Chris. À l'UQAM aussi, il y a des douches. Je dormais à côté de l'UQAM. J'allais au centre d'entraînement, c'est gratuit. Tu peux prendre ta douche, tu peux t'entraîner. Ouais. Après ça, tu continues ta vie. Ça permet, on dirait que ça sort un peu de notre zone de confort d'habiter dans la van, mais ça fait en sorte que tu fais tout le temps quelque chose. Ouais. C'est rare que je vais me lever un matin, puis je vais rester dans la van en écoutant la TV. On dirait que je sors dehors, puis là, j'appelle telle personne. Fait que je reste en mouvement, puis là, je peux tout le temps prendre ma douche partout, je peux tout le temps faire mon lavage partout. Là, on dirait que j'ai plein de contacts. Là. Genre, je check sur mon iPhone douche, là, je vais en prendre ma douche chez tel. Puis ça marche. Là. Tu squattes un peu. J'étais un peu squatteur. Ouais. Ben, des squatteurs de douche. Ouais. Des squatteurs de douche puis de laveuse. Ouais, c'est le fun. Là. J'ai mon bon ami que j'appelle tout le temps quand je veux faire ma lessive. Là. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, mais en même temps, ça aurait pu. Tu sais, moi, ça fait 7 ans que j'habite à Montréal. Je fais encore mon lavage chez mon père à Gatineau, tu sais. Ah ouais? Ouais, puis je descends, là. Tu descends, tu vas le voir en même temps, mais ça fait une bonne. Tu sais, justement, ça te fait sortir de chez vous. C'est ça, puis ça fait en sorte que je vois encore mon père. J'ai ma raison pour descendre. Je parle un peu au père, au frère. Ah ouais, c'est le fun. What's up, esti, le EQ, comment il va? Il est fermé. Il est fermé, hein, c'est poche. Ça, man, c'est. Il y a tellement plein de monde qui sont comme un peu nostalgiques de ça que
quand ça a fermé, elle a fait comme oh shit, mais en même temps, c'est plus personne y allait. Puis il y en avait un à Laval aussi dans le temps. Ça fait longtemps, là. Ils ont fermé les deux. En équilibre? Ouais. Ah ouais. Mais ça fait longtemps. Ouais. Fait que ça venait aussi d'ici. Puis quand j'étais jeune, j'avais gagné un board en équilibre. C'est là que j'ai connu ça. Compétition au centre de la nature, genre 2007, genre. Mais fait que là, je connaissais en équilibre, j'avais encore des petits collants. Là. Je pense que j'ai encore une couple de collants en équilibre. Ouais. Ah, mais je suis nostalgique aussi de tous les skate shops qui ont fermé. Là. C'est vrai que les skate shops, ça apportait un peu le vibe. Là, les kids traînent autour du skate shop. Là. Là, on a c'est les plus gros qui mangent les plus petits. Là. Ouais, c'est ça. Hein? Fait que là, il y a bien des skate shops qui il y a le S3 qui existe encore. Il existe-tu encore? Mais à Gatineau. C'est ça, lui, eux autres, ils se sont développés un peu partout, eux autres, mais ça n'a pas bien marché dans Trois-Rivières. Ouais. Il y en a un à Gatineau. Puis. Il y en avait un au 10-30, mais je pense plus qu'il est là. Ah ouais? Parce que là, ils sont rendus 3 magasins de skate au 10-30. C'est ça se mange entre eux. Il faut supporter le skate shop local. Ouais, mais puis je pense que c'est comme une extension du Sport Expert. Je pense que ouais. Le S3 vient du Sport Expert. Je sais pas c'est qui a décidé de faire ça. Là. Ouais. Peut-être, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas non plus. Je suis jamais allé au S3. Je suis jamais allé. Ah ouais? Non. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'y avais été pour me faire commanditer parce que je voulais partir une soirée d'humour à Gatineau. OK. Puis là, j'ai été, puis là, le gars était pas intéressé. Puis moi, je suis super susceptible. J'ai fait « Ah, pas de trouble! » Mais tabarnak, je viendrai plus jamais voir quand ça va marcher, mes affaires. Ouais, les maudits. Non, mais tu sais, c'est moi qui ai capé ça en même temps un peu. Là. Mais, ouais. Fait que c'est ça, fait que t'avais ton team technical. Ouais, team technical. Ouais. Puis là, je traîne pas mal avec les gars de skateboard. Mais j'aime plus trop ça, les commanditaires, je te dirais. Ouais, y a-tu une raison à ça ou... J'aime pas ça avoir des devoirs. Je dirais que ça donne des devoirs, tu sais. Exemple, à un moment donné, j'étais commandité par de la bière, une compagnie de bière. Là. Ouais. Là, tu sais, il fallait que je leur envoie des vidéos, puis ils m'envoyaient comme une 24 par mois. Ouais. À un moment donné, j'ai réalisé, je suis prof, là, je peux travailler genre une demi-heure, je peux m'appayer ma 24. Là. Ouais. Pas besoin d'aller faire des vidéos pour telle personne. Tu sais, tu rentres un peu dans le monde de la pub là, quand t'es commandité. Ah, ok, ouais. C'est comme de la pub, tu fais de la pub pour ci. C'est le fun de se faire supporter, de se faire donner un skate. Puis après ça, mais si t'as trop de commanditaires, on dirait que t'as trop d'affaires à penser. Là. Ouais. C'est plus le fun de départ que juste de faire du skate puis avoir du fun. Là. Fait qu'un peu pour ça que je suis comme plus borné par les commanditaires. Là. Ouais. Mais en même temps, tu sais, je suis tout le temps ouvert d'esprit. Hein, si, Mais là, tu dis que t'es prof, t'es quoi? T'es-tu prof à temps partiel ou... Ben là, j'ai fini mon bac. Ça fait plusieurs années que je fais de la suppléance. Du remplacement que tu faisais, là, je fais du remplacement. OK. Parce que j'ai eu un contrat... C'était mon dernier stage, en fait. Là. C'était un contrat de 2 mois d'enseignement. J'ai fait ça avant Noël à l'école Robert Gravel à Montréal. Secondaire 2. 1-2. Puis je suis prof en histoire puis en géographie. Ouais. Fait que je peux avoir des contrats un peu partout. Mais là, ces temps-ci, je fais beaucoup de la suppléance. Fait que c'est cool comment que ça marche à cette heure. Tu as toutes les offres d'emploi sur Internet. Tu choisis quelle école tu vas aller direct. En même temps, eux autres sont tellement en pénurie. Mais c'est ça. Fait que en plus, j'ai pas d'engagement. Fait que je fais des journées. Puis après ça, c'est ça, tu peux je travaille quand je veux. Ouais, exactement. C'est ça qui est cool. Fait que là, j'essaie de travailler le plus de journées de suite. Pour ça, je repars en voyage ou je repars telle place. T'aimes ça être prof? Ouais, j'aime ça. C'est le fun. Là. Parler avec du monde, parler avec les jeunes. Je suis bon aussi pour entertain un petit peu les jeunes. Puis j'aime ça aussi l'actualité. Fait que je fais de l'actualité avec eux autres, souvent, surtout en géographie. OK. Puis j'aime ça rester en contact avec le monde, tu sais, de pas rester juste dans ma bulle. Là. Fait que je trouve ça cool d'aller tout le temps. Surtout de la suppléance, t'es tout le temps dans une nouvelle école, tout le temps une nouvelle clientèle. Là, l'autre fois, j'avais des jeunes de pré-maternelle, tu sais, je fais pas juste du secondaire, là, je vois. Fait que là, je travaille avec les 4 ans, là, puis là, c'était des groupes découvertes, là, mais c'est des enfants qui sont un peu spéciaux, des nouveaux arrivants. Fait que là, je travaillais avec un nouvel arrivant, une petite chinoise de 4 ans qui est autiste en plus. Fait que c'est spécial, c'est de la clientèle, tu peux même pas leur parler. Puis... Fait que c'est des journées comme ça. Là. Des fois, je travaille avec une autre clientèle, des plus vieux, secondaire 5, en français, à telle école. Fait que ça fait des journées qui sont vraiment différentes les unes des autres. Là. Mais à la fin de la journée, que j'ai eu une bonne journée ou une mauvaise journée, je veux dire, je reverrai pas cette clientèle-là. C'est comme l'esprit tranquille le soir. Là. Oui, quand j'étais plus jeune, je me souviens comme au secondaire 4-5,
il y a tout le temps des plus vieux soit qui me tapochaient ou qui, mettons, qui me trouvaient laid ou des enfants de mère. Puis aujourd'hui, Chris, que j'ai compris maintenant. Je regarde des jeunes aujourd'hui, je fais comme cette gang de jeunes. Avec le goût de leur lancer une balle de neige en arrière de la tête, là, tu sais. Les secondaires 4-5, là, des fois, c'est les moins agréables. Des estis de jeunes laids. Puis pas laid, pas beau, laid dans le sens, là, calé, j'embarque pas dans... Peu importe qu'est-ce que votre génération propose. Mais c'est comme vrai si que la mienne était meilleure. Ouais, mais, c'est vrai que c'est spécial un peu de rentrer dans la génération. Ouais. Fois, là. Surtout quand je remplace en secondaire 5, là, je veux pas foutre la merde dans la classe non plus. Là, des fois, là, c'est totalement du monde de 17 ans quasiment. Là, fait que, en pleine quête de personnalité. Ils ont plus de poils que moi d'en face, ils sont plus grands que moi. T'es rentre, c'est toi le prof? Ben ouais, c'est moi. Ouais. Ben, tu sais, c'est le fun. Là, ouais. Ils finissent par m'aimer, là, j'espère. Puis t'arrives-tu, genre, habillé de même? Faut que ça ait un certain décorum, genre. Ben, le quorum, je veux dire, quorum, c'est des règles non écrites, disons. Là, fait que souvent, j'ai mon petit kit, ma petite chemise. Là. Ça dépend où est-ce que je travaille, si je fais un contrat. Mais souvent, de la suppléance, j'ai mon petit kit de chemise. Là. Okay, j'en ai une, ça. là, je la mets tout le temps. Là. Ouais, non, mais je m'habille mieux. Là. Mais des fois, je mets un chandail de skate. Professionnel. Ouais, ça dépend. Des fois, je remplace en éduc, fait que je m'habille en sport. J'arrive avec mon chandail de skate, mais je rentre dans le gymnase. Ah ouais, hey, ça doit être le fun de remplacer en éduc. Ouais. Remplaçant en éduc, j'aime ça parce que je peux tout jouer aux jeux que j'aimais full quand j'étais jeune. C'est moi qui décide de les faire, puis je peux jouer avec les jeunes. Fait que j'arrive aujourd'hui, on joue à police et voleur. Là, je joue pendant toute la journée. Moi, ça serait juste ballon chasseur, puis je lancerais la balle sur les estis jeunes. T'es ta parole, ouais! Le pire, c'est que j'en fais des fois du ballon chasseur. C'est tellement drôle en éduc, là. Ou les estis de filles là, qui veulent pas jouer, puis là, ils restent assis. Là, un serait ça dans la face. Moi, je leur fais du chantage aux jeunes. Quand j'arrive en éduc, là, j'apporte mon skate. Fait que là, je leur dis, moi, je suis un skater, puis là, je sors mon skate. Ouais. Je leur dis, là, je vais vous faire une démonstration de skate à la fin du cours. Si vous êtes gentil. Fait que là, toutes les fois qu'il y en a un tannant, je dis, là, on verra pas de démo de skate à cause de tel. Tout le monde me dit, oh, tais-toi. Fait que la discipline, là, je l'ai gagnée. L'intimidation, ça marche. Le chantage, ça marche avec les jeunes. Ça marche en maudit, puis ça fait des super belles journées. Là. Remplaçant en éduc, ça passe vite. C'est le fun. Ah, c'est cool. Ça, fait que des fois, je me connecte le matin. J'essaie de trouver les profs aiment pas ça, remplaçant en éduc. Ah ouais. Surtout au primaire, parce que c'est toutes des filles là, qui ont dans leurs affaires, ils sont habitués de remplacer dans une classe, ils font pas nécessairement du sport. Je suis tout le temps le gars qui arrive dans l'école, puis là, ils sont comme waouh, un gars, là, tout le monde est comme. Surtout quand je te remplace au primaire, il n'y a pas beaucoup de gars dans le domaine. Là, fait que c'est comme waouh, un gars. Ouais, c'est ça, c'est un univers de femmes, l'enseignement. Là. Malheureusement, ouais. Non, moi, mon père, il est prof aussi, fait que tu sais. Il me l'a tout le temps dit. J'ai côtoyé des femmes toute ma vie. Non, mais il disait, c'est un univers de femmes. Là. Je suis entouré. Surtout au primaire. Secondaire, il y a de plus en plus de gars. Ouais. Mais c'est sûr que c'est quand même majoritairement des filles. Là. Si on en revient plus avec toi, puis le skate, t'as été décrit comme étant un espoir pour le skate canadien. Comment tu prends ça? Ben, je sais pas c'est quoi leur espoir, là. Ouais. Mais... C'est parce que c'est le mec qui te décrit. Ouais, c'est le mec qui décrit. Ouais, Tu sais, c'est sûr, ça doit être flatteur. C'est flatteur, c'est sûr que j'ai la visibilité. Ouais. Tu sais, c'est cool aussi d'avoir skaté aussi longtemps, puis de voir que c'est remarqué par les autres, là. Mais tu penses que c'est ça. De la façon que tu réagis, on dirait que tu penses que c'est un peu too much. Là. Ben, oui pis non, là. Ouais. Non, là, je veux dire... C'est genre, merci. Merci. Merci, c'est gentil. Ben là, je continue. C'est sûr que j'essaie de pousser le plus possible. Je veux créer des... Je veux faire plus, je veux plus skater. Bon, je suis un espoir. Est-ce que je vais faire les Jeux olympiques? Je suis pas sûr. Ouais, ça serait le fun. J'aimerais ça. Ouais. J'aimerais ça aller au Japon. J'aimerais ça aller... Ben là, peut-être pas en ce moment. Ouais, ben c'est ça. En ce moment, ça a l'air qu'ils mettent même en question de peut-être annuler les Jeux olympiques. Ils ont-tu dit ça? Ah ouais? Je sais pas si on dit ça. Il me semble que Je sais pas. Tu sais, mais ouais, en ce moment, tu veux pas aller là-bas? Ouais. Non. Ben moi, le plus loin de la Chine possible. Puis là, rendu l'Italie, rendu le Japon, le virus se promène un peu. Oh, toi, t'es correct. Tu vas rester ici, hein? Ouais, moi, je reste... Tu sais, puis là, j'aime pas ça aller faire des shows, là. Fait que, j'adore faire des shows, mais là, à cause du coronavirus. Mais le pire, c'est que je catch pas pourquoi on en a si peur que ça. Parce que, tu sais, les personnes qui sont infectées puis qui en meurent, c'est du monde qui ont soit des problèmes de santé
ou soit du monde, Ouais. des vieilles personnes ou des jeunes personnes. Fait que, tu sais, moi, je suis crissement pas dans ce range-là. Non, là. c'est Fait ça. que, Fait que, je pense qu'on est t'sais, safe. Là. Non, ouais, puis ça tue moins que la grippe, tu sais. La grippe, cette année, a tué plus de monde. Ouais, que c'est comme ça. 2% du monde qui Ouais. finissent par mourir, mais moi, j'ai pas nécessairement peur. Là, on en a vu pas mal, hein, tu sais, la H1N1, la Ouais. grippe aviaire, à un moment donné, L'Ebola. l'Ebola. Le SRAS est revenu. Il y en a tellement eu à toutes les années, je me Ouais. dis, ouais, c'est vrai qu'il y a tout le temps eu des petites affaires, mais ça a jamais. Ouais. Mais sais-tu pourquoi que c'est en Chine? C'est parce que la place, tu sais, à Wuhan, là, je sais pas trop si je dis bien le mot, là, mais il y a des gros marchés locaux Ouais. où ce que il y a rien qui est comme désinfecté ou des affaires de même. C'est comme genre une grosse table de bois. Là, ils changent jamais le couteau, ils lavent pas le couteau, puis ils changent jamais la place où ils travaillent. Fait puis tu sais, comme ma tante, les cages, comment que c'est fait, où ce que les animaux, c'est empiler une cage par-dessus l'autre, par-dessus l'autre, par-dessus l'autre. Fait que tu sais, le premier qui chie, il chie sur le premier, qui chie sur le deuxième, qui chie. Fait que là, t'as comme genre de la marde. Tu sais, pis c'est chiant, mais c'est que ça crée des bactéries. C'est de même que ça se crée. Tu sais, je sais pas à savoir à quel point que j'avais bien compris le reportage, mais il parlait qu'en laboratoire, il essaye de créer, hein, pour voir s'il serait capable de créer une bactérie ou un virus. Ils sont même pas capables de le reproduire. C'est de la façon que c'est fait dans l'environnement Ouais. que c'est. Avec à tel moment, à telle heure, il est arrivé telle affaire qui a fait que. Mais c'est un humain qui l'a attrapé, en fait. C'est parce que je pense que la grippe, elle C'est existait ça. déjà chez les C'est ça. animaux. C'est Fait que là, ça, c'est ça, souvent, c'est ça qui Ouais. arrive là aussi. là, comment tu sais. ça s'est passé? Ça, c'est des Ouais. conditions particulières qui font en sorte que. Bon. Mais c'est quand même fou, pareil. Ça Mais peut- moi, de tu la veux créer- façon. Ouais. Ah, si tu veux créer un virus, faut que t'empiles des cages de poules. Tu fasses de quoi de bien insalubre. Là. T'invites 3-4 000 Chinois tous les jours, puis là, t'as un petit virus qui va se créer, là, qui va infecter le monde. Là. Ouais. C'est ça le laboratoire. Ah, mais Chris, moi, ça me fait peur, ces affaires. là. Ouais, on est mieux de. Ouais. On va rester ici. Ouais. Fait que là, c'est ça. Il y a, mais ouais, mais c'est cool en Chris que, par exemple, ça revient, ça arrive pour le skate, les Jeux olympiques. Ouais. Puis là, ça va comme un peu donner une visibilité un peu plus mondiale là, à la scène de skate. On dirait que tout le skate est tourné vers les compagnies californiennes. Puis, tu sais, c'est tout le temps Californie. Ouais. On connaît pas vraiment les skateboarders qui viennent de. Tu sais, il y a des D'ailleurs, genre. ouais, c'est ça. On en connaît qui deviennent plus populaires, mais t'as beaucoup de pays qui vont se faire voir un peu plus, qui vont se faire reconnaître, je pense, là, à l'international au skate à cause des Jeux olympiques. Là. OK. Tu sais, j'en ai rencontré du monde qui skate là, en Afghanistan à un moment donné. Là, genre. Ah, ouais. Ouais, fait que tu sais, ça se peut. Est-ce fait que- que ça serait comme la dernière plage. je même pense, à Bali, tu sais, j'ai mon chandail Pretty Poison, c'est un skatepark à Bali, en Indonésie. Ok. Puis t'en as des skaters, là, t'as Bali, Indonesia, skate, qui ont, ou skateboard Indonesia, eux autres qui vont avoir. C'est sûr qu'ils vont avoir des athlètes aux Jeux olympiques, là, l'Indonésie. Fait que ça va nous permettre d'aller voir à quel point que le skate s'est poussé un peu plus qu'on pense là, dans le Ben monde. là. ouais. Puis Il y en a même en République tchèque. Puis, des skaters, il y en a partout. Partout, Tu sais, moi, ouais. j'ai des amis aussi cubains. Là, j'ai rencontré des gars à Cuba qui sont pauvres, vivent dans la pauvreté. Puis c'est des skaters à temps plein, ils font tout le temps du skate. Là, ils brisent leur skate, ils ont plus de skate. Mais là, tu sais, moi, je leur rapporte des skates souvent. Fait que, tu sais, le skate, c'est partout, que ce soit riche, pauvre. Mais là, c'est là qu'il y a de l'argent. C'est là qu'il y a de l'argent et qu'ils vont avoir la visibilité. Les grosses compagnies, c'est normal. là. Ok. Puis fait que c'est pour ça qu'on est tourné un peu vers les États-Unis en ce moment. Mais Puis en même temps, c'est de là que ça vient. là, c'est aussi. de là que ça vient, c'est sûr. né le Ouais, sport. c'est né sur la côte californienne. Ouais, c'est sûr que ça vient de là. Ouais. Mais c'est sûr que les plus beaux endroits pour skater, c'est en Californie aussi, là, les Ouais. plus beaux skateparks. Puis, Ma tante, la culture du skate versus ailleurs dans le monde, tu sais. La culture du skate au Québec versus ailleurs dans le monde, y a-t-il une grosse différence, genre? Non, on a une grosse scène au Québec, c'est gros pareil, le skate. Y a beaucoup Mais on dirait que j'ai l'impression que ça se parle pas, hostie, ou que c'est Mais on n'en parle sous-représenté. pas. Au Québec, c'est sous-représenté. On n'en Ouais. parle pas. Tu sais, on commence à en parler un peu plus là, à cause des Avec jeux. les événements. Ouais. De mais Jack à l'autre, moi, c'est le même que j'ai su c'est que, ça. que c'était pas mort. Mais sinon, c'est ça. Sinon, on n'en parle pas dans les médias Ouais. québécois. Là. Tu sais, tu verras pas nécessairement beaucoup de skate à la radio ou à la TV. Là. Mhm. Mais il y a une scène, là, c'est sûr, moi je la connais. Il y a beaucoup de monde qui font partie de cette scène-là. Puis il y en a un marché, il faut juste savoir comment l'utiliser. Ouais. Mais il y en a du skate. Il faut regarder
plus grand, là. Faudrait qu'il engage des influenceurs pour en parler puis faire des affaires. Ça s'en vient, il y a beaucoup de choses à faire. Là, qui en fait quand même pas pire. Ben ouais, c'est ça. James C. aide aussi, là. On a skaté pas mal avec tout l'hiver, là. Ouais. Il skate aussi, là. Fait que. Elle le trouve cool, moi, lui. Ouais, il est fait cool. rire. Ouais, il est drôle. Ah ouais. Surtout, eux autres, ils sont. Moi, je sais que j'habite dans ma van, là. Comme je t'ai dit, je suis bien seté, là. Je dors dans un lit. Lui, ça fait 2 ans de suite, lui puis Gab Prou puis James C. qui partent. Ouais, puis Gab Prou, il était dans Technical. Ouais, Gab Prou, il était encore un de mes amis. Moi, j'étais avec lui hier, là. OK. Puis c'est ça, dans le fond, ça fait 2 ans qu'ils viennent me rejoindre en Californie. Puis eux autres, ils partent dans une vibe, une Pontiac. Fait que pendant 2 mois, eux autres, ils dorment dans la banquette arrière d'un char, là. Pas bien. Je sais pas, les autres disent qu'ils sont bien, là. On a bien dormi. Ils se font croire qu'ils sont bien. J'en reviens pas, là. Viens ici, il est game, là, tu sais. Il va, je m'en vais avec Gab, là. J'en reviens dans 2 mois, là. Je m'en vais dans le backstage, là. Et son game, là, c'est le fun, là, parce qu'on a plein de beaux moments, puis là, tu sais, on a skaté un peu partout encore, là. L'année passée, James C. nous a, à cause de ses petits contacts, là, on est allé skater dans des grosses, des maisons de YouTubers, là, c'était le fun, là. On rencontre pas mal de monde, là. Ah, c'est fait cool, il y en a qui ont des rampes de skate à Hollywood sur le toit de la maison, là. Ouais. C'était pas mal de fun, le petit voyage avec eux. Tu étais à la place où tu sais, c'est comme la place légendaire, là. Je pense que c'est... La maison, tu penses? Non, c'est comme... c'est des stairs où tout le monde a été là. El Toro? Ouais, El Toro. Je suis pas allé en plus, là, mais là, c'est rendu inskateable. Ils ont comme... C'est ça, ils ont mis une barrière, ouais. Ils ont mis une barrière, puis ils ont mis les petits pointillés jaunes en bas des marches, là, parce que... Ah ouais, genre pour que si tu landes... Tu te casses la gueule. Ah ouais. Mais ouais, c'est légendaire cette place-là, le 20 marches là, d'escalier. Là. Je suis pas allé. Eux autres sont allés en revenant, là, ils ont arrêté à l'école. T'es allé voir le rail légendaire. Christ. Mais j'étais allé sinon au Hollywood 16 aussi, qui est un gros set de marches populaires à Hollywood. Lui, je l'ai fait. OK. C'est quoi t'as fait là? C'était-tu une rail ou... Ah, c'était une rail. Okay. C'était dans un vlog, dans un des vieux vlogs à GMC l'année passée. C'est une grosse rail de 16 marches. Là. Puis on buvait du vin, parce que le vin est pas cher en Californie. C'est genre 2$ la bouteille. Là. On buvait du vin, puis là on était aux escaliers, puis là GMC était comme... Ah, j'aimerais tellement ça voir quelqu'un l'essayer. Puis là, il faisait noir, là. Je l'ai fait dans le noir, le rail. C'était vraiment drôle, ça. C'était dangereux. C'était dangereux, à maudit. Mais le vin, ça l'aide. Hein. Ça l'enlève l'aspect dangereux. C'est moins dangereux après. Puis, ma tante, c'est quelle place que t'as faite, que t'as skaté, qui était le plus dangereux ou le plus... Christ, t'aurais pas dû faire ça. Ouais. Hey, c'est dur. J'ai skaté tellement de places. Là, que... C'est sûr que j'étais allé à Bangkok l'année passée. Là. Okay. J'étais allé tout seul en Asie. J'ai fait un voyage en Asie. Ouais. Puis à Bangkok, moi, je suis parti avec un petit sac à dos d'école. Pas des gros sacs à dos de voyage, un petit sac à dos puis mon skate. Puis là, j'étais allé me promener dans le trafic de Bangkok. Là. Ça, c'était dangereux. Là. Ouais. C'est extrême là, dans les pays asiatiques. Il y a tellement de chars. Là, tu t'accroches après. Moi, j'aime bien ça faire des tricks, mais j'aime ça me promener dans le trafic. Okay. C'est une autre de mes passions en skate. Ouais. Ah, ouais. J'aime ça me promener dans les trafics. Là. C'est downtown New York, dans les centres-villes. Ouais. Mais là, à Bangkok, là, j'étais allé extrême pas mal. Je connais Bangkok par cœur à cause que je me promenais en skate. Puis là, je m'accrochais après. Il y a tellement de motos, tu peux t'accrocher après les scooters. Ouais. Puis les autres s'en rendent pas compte, genre. Non, ils trouvent ça cool, là. Tout le monde est comme, yes, c'est cool, là, continue, là. Il y en a un qui m'accroche, puis là, j'arrête à la banque, là, je ressors, je me reprends un autre scooter, je retourne 2 km plus loin. Ça, j'aurais pu mourir, là, à un moment donné, là. Ben ouais, parce que là-bas, il y a même pas de lumière ou de... C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Les lumières, ben, dans Bangkok, il y en a, mais il y a même des timers. Fait que là, tout le monde se ramasse en avant, tous les scooters passent entre les chars. Puis là, t'as une grosse gang de scooters qui attendent que la lumière devienne verte, puis il y a un décompte. Le 3, 2, 1. Puis moi, j'étais en avant de ça. J'étais en avant de tous les scooters. Puis là, dès que ça devient vert, là, t'as le dernier auto qui passe de l'autre bord. Puis t'as le premier scooter qui arrive. Là, la circulation n'arrête jamais. Là. C'était vraiment intense. Ouais, c'est ça. Tout fusionne quasiment. Tout le monde arrive à passer. Ouais, c'est ça. Ils ont des chronos. Fait qu'il n'y a pas de 3 secondes qu'il n'y a personne. Tout le temps, quelqu'un qui traverse. Puis ça, c'était intense. Là. Il y en a des places que tu peux skater intense. J'étais allé à San Francisco. Là, en vidéo, là, tu le vois à San Francisco, il y a tout le temps des grosses pentes, là, des gros downhill. Ouais. Mais en vrai, là, c'est encore pire. Ouais. T'arrives en vrai, pis t'es comme, ben non.
Ça n'a juste pas de sens. Ah ouais. Puis là, j'étais là la semaine passée, dans le fond. C'est la dernière stop qu'on a faite. Puis ça, tu peux mourir. Là. Le monde, il descend les pentes. Là. Il y a un des teams, le team de San Francisco, c'est VX1000. OK. Tu regardes ça, là, c'est les affaires les plus dangereuses que tu peux faire en skate. Là. C'est des pentes. C'est là. ça, Mon char, il monte pas à pente. Ah ouais. Non, il est trop à pic, mon char. Puis les autres, ils descendent ça dans les lumières, là, dans les trous. Là, puis ça ressemble un peu à Montréal, la qualité des routes aussi. Là, c'est dangereux. Là, mais c'est le fun. Là, fait que genre, tu te plantes à pleine vitesse, puis tu meurs. Tu crèves. Là. Ouais. Comme de monde qui sont morts à San Francisco. Là. En faisant ça? Ouais. Ouais. C'est vraiment intense, là. Ouais, ça arrive, là. Je sais que nous autres, à Gatineau, on a la côte Mont-Luc, que moi, je l'avais descendue. Puis ça allait bien à chaque fois, mais m'amener, tu sais, quand t'as skate... Tu wobble, là. Elle fait juste faire ça, puis c'était la première fois, j'étais comme... Ben voyons, puis là, elle fait un edge cut, là, on va dire, là, tu sais. Puis, man, j'ai... Ouais, gros, j'avais tout le bras en sang. Fait, moi, j'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Je t'ai compris, j'en ai tellement poigné des fois, là, tu te trempes, là. Ou genre, t'essayes un L-flip, puis la skate, elle te rentre dans le cul. Oh my God. On les a toutes vécues. Une de mes pires bêches, mon frère, il m'avait acheté un skate électrique, là. C'est que ça ressemble à un 4 roues, là. 4 grosses roues, 4 roues quasiment. C'est un skate électrique, t'as une manette dans les mains. Puis là, je l'ai essayé une fois. C'est la première fois que je l'essaye. Là. Je suis sur Ontario à Montréal. Là. Je monte au parc La Fontaine. Là, je vais vite. Là. Puis là, je retourne en bas de la pente de l'hôpital. Là, c'est la rue Plessis. Puis là, je vais à toute vitesse. Je vais descendre la rue à toute vitesse avec le skate électrique. Puis là, ça commence à wobble. Mais je suis sur un skate électrique. C'est pas censé wobble. Là. Le truck a cassé en deux. Je t'ai dit, là, il a cassé. Puis là, il a fait des tonneaux. Puis il y a des pièces qui ont volé partout dans la rue. Le skate. C'était trop cheap, genre. Je sais pas, mais j'ai failli mourir ce jour-là. Là. J'étais en plein milieu, là, puis tout a cassé. Le skate était en 1000 morceaux. Là. J'ai fait... Puis toi, t'as dû te planter ben Je me suis cassé à la gueule. Je me suis jamais autant cassé à la gueule. Là. J'avais une gale grosse, là, jambe, là, toute la jambe râpée. Mais j'ai survécu. J'ai super bien tombé. J'aurais pu mourir pour vrai. Là. Ouais, mais on dit qu'on apprend à tomber. Là, fait que je me suis râpé de la façon que ça râpe le moins. Mais je me suis râpé tout le corps. Là. Ça fait mal. Là. Ça, c'est la fois que tu t'es le plus bêché, genre? Quasiment, là. Ouais, j'en ai pogné une coupe de bonnes. Un moment donné, on était à Québec, une compétition de bowl. Puis on a fait un double. Ça veut dire que je fais une manœuvre, puis il y a quelqu'un qui va en dessous de moi. Je fais un air, puis il y a quelqu'un qui passe en dessous de moi pendant que je fais un air. Puis il m'a foncé dedans. Fait que là, j'ai fait un 5,40 dans les airs, puis je me suis cassé le dos en bas de la rampe. Puis ça... Tabarnak, ça a dû faire mal. Ouais, puis quelqu'un qui a filmé ça. Puis là, ils ont mis ça sur Internet. Là, c'est mon vidéo qui est le plus vue sur Internet. J'ai comme 500 000 views. Là. Genre, moi qui se casse la gueule. C'est sur All of Me. C'est genre le channel des bêches de skate. Là, toutes les vidéos que tu regardes de même. Là, tu veux pas le voir. Là, t'es comme... Ouais, ça a fait mal. Là-dessus. Ouais, je suis là-dessus. Ben, c'est un peu un mérite. Ouais, c'est un mérite. J'ai 2 de mes amis qui l'ont fait aussi. Là, là, c'est un mérite. T'es comme, t'es fier. Là. Ok, ça m'est arrivé une fois. Là, t'as des gars qui en ont 2 vidéos. Et boy, là, ça commence à être une malédiction. Là. Puis là, tu fais, OK, là, faudrait que je sois connu pour d'autres affaires. Ouais, c'est ça, là. Ça fait des années, ça fait 20 ans que je skate, là. Puis là... tu es tout le temps connu parce que tu te casses la gueule, là. Ouais. Toi, ma tante, t'as-tu des objectifs que, ma tante en skate, que t'aimerais ça atteindre? Ben, j'aimerais ça vivre du skate, là. Je pense que c'est un peu ça le but. Des objectifs... Au niveau de la technique, c'est sûr que j'aimerais ça m'améliorer. Là. Genre, j'aimerais ça faire un mec twist dans ma vie. Je pense que c'est mon prochain but. Là, Toi, t'es-tu plus street ou... Je suis les deux. Ouais. Jusque là, je te dirais que je commence à vieillir. Je dirais que c'est plus facile de faire du bowl. Du street, là, de sauter des marches, là, je commence à me tanner un peu. Là. Mais j'aime ça faire du street, là, c'est le fun. J'aime ça les skateparks. Mais ces temps-ci, j'aime beaucoup les bowls. Surtout qu'on commence à avoir de plus en plus de bowls au Québec. Là. On a lui au Stade olympique, on a lui en dessous du viaduc Van Horn qui est ouvert. Puis on a lui à CJ Skate Park. Fait qu'on est capable maintenant de faire du bowl au Québec. Puis c'est un peu de là que ça vient, le skate. Là. Ça vient des piscines de Californie. Fait que je trouve ça pur un peu. Je trouve ça pur de skater un bowl. Là. C'est raw. Là. T'as pas besoin de faire les plus gros tricks là, pour avoir du fun. Là. C'est tout le temps... Fait que je suis plus bowl ces temps-ci. Fait que t'aimerais ça, mettons, éventuellement, c'est ça, de gagner ta vie de ça, puis de... Ouais, j'aimerais ça gagner ma vie du skate, mais surtout de donner des cours de skate. Peut-être je vais partir une compagnie. T'sais, je donne déjà des cours de skate au privé. Mais j'aimerais ça partir une compagnie, puis instaurer ça dans les écoles, aller
chercher, aller enseigner dans les écoles la planche à roulettes. J'ai déjà fait. J'ai déjà eu des contrats, puis je travaillais aussi avec quelqu'un qui en avait. Fait qu'il m'envoyait dans les écoles donner des cours de skate directement dans ton cours d'éducation physique, dans le gymnase. Fait que moi, j'arrive avec mon matériel, j'enseigne le skate aux jeunes. Puis ça ressemble à quoi ton cours, tu sais? Souvent, là, quand je fais beaucoup de primaire, fait que, on a un skate pour 2 élèves. On prend les bancs, les bancs, on les met pour que ça fasse comme un mur. Fait que la moitié de la classe est comme cachée, ils peuvent pas recevoir le skate ses chevilles. Tu veux pas qu'ils se fassent mal. C'est ça. Puis là, un à la fois, tu leur expliques. Puis là, il faut qu'ils le fassent. Puis après ça, tu rajoutes des manœuvres, tu rajoutes des... parce qu'il y en a, il faut qu'ils partent de loin. C'est juste se tenir dessus. Ouais, il y en a qui ont moins le physique pour le faire. Fait que, il y en a qui c'est plus difficile. Mais la plupart, au primaire, c'est comme gagnant. Tout le monde n'a pas peur. Le monde, ils se font pas mal. Même s'ils se cassent la gueule. Il dit qu'il y a pas mal, il va te croire. Là, fait que c'est le fun pour ça, puis il arrive rien, puis les jeunes adorent ça. Là. Fait que c'est un peu un moyen aussi d'apporter le skate aux jeunes. De le faire rentrer dans la culture. Ouais, puis après ça, c'est de l'enseignement, c'est des sports individuels qu'on enseigne aux jeunes. Fait que je pense qu'il y a de quoi à faire avec ça. Là. Puis en plus, t'as déjà un background pédagogique. Exactement, fait que c'est plus facile pour moi de rentrer dans les écoles. Fait que je peux rentrer dans les écoles. Fait que ça serait un bon projet. Ça va être le projet qui va s'en venir. Puis, je pense que c'est la seule. Pas donc vraiment. Tu peux pas devenir riche avec le skate, là. Faut que tu survives, là. Fait que, à moins que tu deviens au top. Mais encore là, il y en a des pros, je pense pas qu'ils sont riches, là, pareil. Là, Ben, c'est sûr que t'en as quelques-uns, là. T'as tout le temps Nigel, lui, qui gagne les grosses compétitions. Nigel. Il a gagné en fin de semaine. Lui, man, il a pas de. Puis il a commencé fucking jeune. Avec ses dreads, là. Il y avait ses dreads pesaient aussi lourd que lui, là, dans le temps. T'as un petit gars avec plus de cheveux quasiment que de corps. C'était malade. Ce gars-là, il est fou, là. Puis, lui, il est rendu riche, là. C'est pas tout le monde qui. En même temps, il y a comme un brand, là, aussi, sûrement. Là, mais là, il a commencé par Nike. Souvent, c'est parce que quand t'es professionnel, T'es commanditaire te rendre riche ou... Ben, souvent, c'est quand t'es professionnel sur une marque, c'est que la marque va vendre un produit avec ton nom dessus. Fait que là, il va y avoir un skate avec ton nom. Puis là, quand ton skate est vendu, ben là, tu fais un pourcentage des profits qui doit pas être tant gros que ça. Mais c'est de même que les pros réussissent à faire de l'argent avec les publicités, avec les commanditaires, quand tu te fais de la visibilité. Fait que t'as quand même quelque chose à faire. Tu peux être un pro de skate, il faut que tu fasses ta job pareil. C'est sûr que... Fait que c'est pas facile de devenir pro parce que même si t'as un produit à ton nom, peut-être que personne va l'acheter. Là. Fait que... Mais tu sais, comme, mettons, t'es en snow, on dirait que de la façon que tu parles, on dirait que c'est comme plus facile de gagner ta vie en snow qu'en skate. Là. Ben, je sais pas comment ça se passe en snow. Y a-t-il tant de monde qui gagne leur vie en snow? Ben, tu sais, c'est qu'ils font bien de la compétition. Ouais, les compétitions, c'est la voie de la réussite, disons, pour les prix. Là. C'est sûr que ça dépend où est-ce que l'argent est. Là. En snow, je sais pas c'est quoi les prices. Là. Mais tu peux gagner ta vie dans n'importe quoi. Faut juste que... En snow, je sais que t'as Sebtoot ici. Ben, c'est ça, je l'ai reçu sur mon podcast. Mais tu sais, lui, c'est un des tops. Tu peux quasiment le comparer au Naija, rendu là. Ah ouais? Ben, en snow, c'est un des tops au monde, je suis pas mal sûr. Là. Fait que, c'est quand même le... Je sais pas, moi, mais il est arrivé ici tellement humble. La façon qu'il parlait, je pensais pas que... Ben, il est big, là. Je savais qu'il est big. Mais tu sais, dans ma tête, je le voyais pas comme ma tante Ryan Sheckler ou un affaire de même. Ah ouais. Tu peux le voir de même. Là. Ouais. Ben oui, il gagne les Jeux olympiques quasiment. Là, c'est ça. Il a gagné une médaille d'or. Ben c'est ça. Je veux dire, comme quand tu gagnes la médaille d'or aux Jeux olympiques, t'es pas mal le meilleur au monde. Là, je veux dire. C'est comme le tournoi international. Là. Fait que rendu là, oui, c'est comme Nigel. Tu sais, c'est quand il va y avoir les Jeux olympiques, Nigel risque de gagner les Jeux olympiques. Fait que, je m'excuse, mais Sebtoot, lui, là, c'est un des gars. Tu sais, on vient du Québec. Fait qu'on dirait que la culture du snow, on a beaucoup de snowboarders ici. Là. Fait que c'est comme... On est comme... C'est comme pour un skateboarder d'être né en Cali. Là. Il y en a qui sont nés au Québec. Ouais, c'est ça. Hein. Fait que c'est sont comme dans place pour apprendre. Mais Sebtoot, c'est un des tops. Là, c'est sûr. Mais y a-tu bien des compétitions, mettons, de skate? Il y en a. Mais sont plus aux States. Il faut que tu voyages beaucoup. C'est sûr que le skate, à un certain niveau, il faut que tu voyages. Peu importe le sport, je pense que ça fait partie de la game. Moi, j'ai pas nécessairement essayé d'aller faire des compétitions un peu partout dans le monde, mais j'en ai fait. J'étais allé en faire en France. J'allais faire le Fire and Ice en 2015. Sinon en Californie. Je l'ai fait au Texas.
Puis la compétition, es-tu féroce quand même? Ouais, là, les plus grosses. Tu sais, je l'ai gagné un moment donné au Texas, c'était par hasard. Puis ça, je gagnais comme un voyage. Puis là, tu sais, moi, j'ai pas vraiment fait d'argent, mais tu sais, un moment donné, c'était tough. Là. Quand je l'ai fait aussi en 2016, le DMM en Californie, je veux dire, tous les gros noms qui étaient là sont rendus professionnels quasiment aujourd'hui. Fait que c'est féroce. Il y a du gros calibre là, dans le sud. As-tu fait aussi le Dew? J'ai pas fait le Dew Tour, non. Non? OK. Mais j'aimerais ça. Ça, c'est États-Unis pas mal. Là. OK. Il inclut pas assez souvent, c'est qu'il inclut pas assez le Canada dans les événements. Là. Souvent, il y a des stops partout aux States. Là. OK, c'est pas n'importe qui peut participer à pas ça. au Dew Tour. Au Dew Tour, je pense qu'il faut que tu te fasses inviter ou quelque chose. OK. Tandis que t'as des DMM, que là, ça, tu peux aller un peu t'inscrire, puis tu peux le faire peu importe, mais il faut que tu payes faire la compétition. Là, ça te prend des commanditaires, ça prend un peu de tout. Là. Ouais. Des fois, tu t'inscris à une compétition, ça peut être 100$ US. Fait que là, déjà, ça. C'est un peu comme dans le fond, dans le film Sa planche. Là, ça ressemble à ça, le monde du skate. Il faut que tu cours après. Puis un moment donné, tu vas réussir. Là. Hey, c'est un bon film, ça. Ouais. Je l'ai réécouté et il est encore bon. Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est nostalgique. Là, t'as Ryan Sheckler dans le film qui est tout petit, là, qui fait des tricks. C'est ça. Puis qui est comme, hey, man! Hey, ouais. Oh my god. Il faut que j'écoute ce film-là. Sa planche, là. Ouais. Puis ça a quand même bien vieilli. Là, ouais. Super duper skate. Super duper. Ouais. C'est leur team de skate, là, avec le petit logo, là. C'est ça. Puis comment, donnez-nous de la merch! Puis comme, non! C'est son chandail. Ouais. Mais c'est de même que ça se passe, le skate, tu sais. C'est un peu. On fait du skate pas nécessairement pour faire de l'argent non plus. Là, on le fait pour avoir ces moments-là, de partir en van avec les amis. Puis... Mais en même temps, tu sais, c'est cool de pouvoir gagner sa vie de ça, là, tu sais. De pas se soucier à la sécurité financière. C'est sûr. Là, je suis content d'avoir fini l'université. J'ai tout le temps ma suppléance qui fait en sorte que je peux continuer à vivre. Là, mais je pourrais pas juste comme me fier sur le skate. Là. Je pense que ça serait plus stressant que d'autres choses de juste essayer de vivre avec le skate. Là. Ouais. Donc, ça te prend... Tu le ferais peut-être plus pour les bonnes raisons. T'sais. C'est ça aussi. C'est pour ça que quand t'embarques trop dans le marketing, tu as plusieurs facettes au skate. Là. À un moment donné, c'est assez de faire de l'argent. Mais en même temps, c'est aussi une source de motivation de hey, Chris, là, je peux pas. Tu sais, comme mettons, toi qui s'en venais avec l'affaire de démo là, du Jackalope, tu sais, t'as quand même monté jusqu'à. Au New Hampshire. Mais ça m'a aidé, tu sais, les autres, ils me rémunéraient un peu, fait que ça t'aide à survenir. Ouais. Là, c'est ça, là, je réussis à faire un peu d'argent avec le skate, tu sais. Ça en es-tu fait parler beaucoup de cette vidéo-là? Moi, je le trouvais super bon. Ouais. Ben, j'en ai fait... En fait, c'est comme mon ex-blonde qui est dans la vidéo. Là. Fait que, au début, fait que là, quand ça a sorti, là, ça allait comme pas bien. Là, j'étais comme. On dirait que moi, je voulais même pas le regarder, la vidéo. Là. J'étais comme, je veux même pas le voir. Mais tu sais, je l'ai écouté dernièrement. C'est comme. Ça te rappelle juste des mauvais souvenirs. Ça me rappelle juste des mauvais souvenirs. Mais la vidéo, il est super bien faite. Il regarde. Il dit, fuck, pas elle. Mais sérieux, je l'ai écouté dernièrement avec des jeunes. Mes élèves de secondaire 2. Puis je l'ai trouvé bon, le vidéo. Puis wow, c'est vrai que c'était bon. Puis il a été vu pas mal. Je pense qu'il y a comme 75 000 views. Ouais, ben je pense que c'est comme beaucoup plus sur Facebook. Ouais, sur Facebook. Parce qu'ils mettaient de la pub, eux autres. Puis exactement. Puis tout le monde le voyait finalement. Ah ouais. Fait que pour ça, moi je le trouve formidable, cette vidéo-là. Là. Je trouve ça cool. Ça représente vraiment mon mode de vie. Ouais. Puis, mais ça a-tu fait parler? Mais souvent, mes jeunes, ils viennent me voir, là, puis ils me disent ça. J'ai vu ton Vidéotron. Là. Ouais. Avec ta blonde. Je sais pas, c'est pas ma blonde. Non, c'est comment t'as fuck. Ouais. Mais c'est cool, c'est un beau vidéo. Puis l'équipe qui a fait ça, c'est, à fond, le collectif Vidéotron. Ouais. C'est Vidéotron qui engage aussi une équipe de production. Fait que Vidéotron font rien. Ils font juste commanditer le projet. Ouais. Fait que là, ils trouvent un artiste, ils rémunèrent l'artiste, puis ils rémunèrent aussi la compagnie qui va faire le vidéo. Ouais. Puis là, dans ce cas-ci, c'est Tarzan, que c'est une compagnie c'est des jeunes qui ont ça au Québec. Puis c'est vraiment super de faire le tournage avec eux. Puis visuellement, là, cinématographiquement, là, c'est excellent ce qu'ils font. Puis ils font des vidéos avec beaucoup de monde connu. Ils en ont fait un avec GSP aussi dernièrement. OK. C'est malade, ces gars-là. Ils ont toutes les caméras. Ils savent comment ça marche. C'est des jeunes qui sont connectés. Puis c'est impeccable ce qu'ils font. Là. Le vidéo, en tant que tel, ça serait pas la même chose si la personne qui l'avait produit, c'était pas Tarzan. Là. Okay. Tarzan, qui est le nom de la compagnie. Là. Mais si vous regardez la vidéo, là, wow, là, les images sont belles. Ouais. C'est du monde qui savent comment faire du cinéma. Là.
Ah, c'est cool en maudit, ça. Mais, tu sais, aussi de la façon que c'était fait, tu sais, parce que tu voulais vraiment réussir ton truc, puis... On dirait quasiment que c'était arrangé, là. Ouais, c'est ça. Ça l'était pas, c'est ça qui... Ouais. C'était vraiment un beau vidéo, là. C'est ça, ça avait juste Ça bien représente été. tout. Il faudrait que j'ai... Ouais, je vais aller le voir, cette vidéo-là. Ouais, Je pense que je l'ai ok. jamais écouté, là. Non. Ouais. Même quand je le jouais dans la classe, là, j'étais... J'aime pas trop ça, me regarder skater. Je sais pas. OK, pourquoi tu te critiques, genre? Ouais. Tu as un peu du jugement. Mm-hmm. C'est sûr que, tu sais, en skate, ce qui est bien populaire, c'est de faire des vidéos parts. Là. Ça veut dire que tu fais une vidéo juste de toi qui fais des manœuvres dans la rue. Mm-hmm. Tu sais, tu veux quand même essayer de faire des manœuvres que tu n'es pas capable de faire tout le temps. Là. Sinon, quand tu fais tout le temps la même chose, tu te regardes, là, c'est comme... Toi, tu l'utilises-tu beaucoup, l'outil des médias sociaux? Oui, je suis pas quelqu'un qui est tout le temps là-dessus. Moi, j'ai même pas de cellulaire. Là, T'as pas de cellulaire? j'ai pas de cell, j'ai pas Ben non. j'ai pas d'adresse, j'ai pas de T'as cell, même pas de... j'ai pas de bill d'eau, j'ai rien. Comment ça, t'as pas... Chris, t'es Guy Nantel, t'as pas... Comment ça fait que t'as pas de J'ai un cellulaire? iPad. T'as un iPad. OK, J'ai fait- juste un iPad, puis je pogne le Wi-Fi quand que je Fait que vais... nous autres, comment on a réussi à te rejoindre? C'était Facebook? J'étais dans un McDo, matin, OK. avant 9h, là, quand que... OK, puis là, toi, t'es... C'est le bol du McDo, Après là. ton petit caca, t'es C'est ça, fait que là, ben, je me connectais direct sur Instagram. T'es les nouveaux hippies, là. Ouais, c'est les hippies 2020, là. Hippies, On sont connectés, là. 2.0. Hippies 2.0. Puis, mais c'est parce que ça coûte cher, un sel, là. Moi, je fais des calculs, là. Tu sais, tu C'est payes vrai. ton sel 60$ par C'est mois, vrai. ça te revient à quoi? 720$ par année. 720$ par année, moi, je peux m'en aller pendant peut-être 2 mois, là. Ouais, c'est vrai. Fait que, Mais en même temps, moi, je peux déduire ça sur mes impôts. fait Ouais, que- c'est sûr. Là, dans pas longtemps, peut-être que j'aille un sel. Là. J'avoue que je suis vraiment déconnecté pour ça. Là. Mais j'aime pas ça non plus être tout le temps sur sa tablette, tout le temps en train de Mais moi, checker. c'est ça que j'ai, par exemple. C'est le monde, ils sont tout le temps là-dessus à cette heure. Ben, tu sais, c'est que moi, je fais... Ben, en même temps, c'est ça qui permet que j'ai pu savoir que ta vanne s'appelle Lucie. Ouais. Tu sais, fait que c'est un très bon outil, mais que c'est très addictant. Ouais, moi, C'est- je suis beaucoup. C'est surtout Instagram là, qui est populaire ces temps-ci. Moi, Ouais. je suis presque seulement sur Instagram. Ouais. Puis j'aime beaucoup le côté skate d'Instagram. Tu sais, des fois, je me demande ce que le monde font là-dessus s'ils font pas de skate. Là. Je veux dire, comme moi, checker des photos de filles ou des Hey, tu petits, manques des de petits quoi? influenceurs. Je manque de quoi? Non, mais je sais pas, on dirait qu'à un moment donné, ça mène nulle part. Là. Moi, on Ouais. regarde des feeds, là, puis là, ça finit pas. Ouais. En skate, on dirait qu'on reste connecté. Ça fait partie de notre game, de ce qu'on Ben, moi, fait. je suis aussi des tatoueurs. Là. Ouais, c'est le fun. Des tatoueurs, je trouve ça net parce que mon frère il est tatoueur, fait Ouais. qu'il m'en a montré une coupe Ça, de il y a tout le temps, nice, il y a là. beaucoup de domaines, ça, ces réseaux sociaux, Ouais, mais c'est ça. c'est vrai qu'Instagram, c'est un meilleur. Tu peux aller, tu peux vraiment voir ce que tu as envie de voir. Là. Ouais. Pas comme Facebook à cette heure qui te propose tout ce que tu veux Ouais. pas voir. Là. C'est ça. C'est qu'au moins, là, tu peux rester dans tes affaires, mais j'essaie de pas trop passer ma vie sur les réseaux sociaux. J'essaie vraiment De vivre le moment. vivre le moment. C'est ça, vivre le moment, là, peu importe je suis parqué où. Là. Tout à l'heure, je voulais te poser la question de, mettons, quel truc t'aimerais ça lander que t'as de la misère. Mais tu l'as déjà dit. J'ai je dit pense. mec twist, Ouais. ça serait mon rêve. Là. 5,40 avec la tête qui passe en dessous, là. Mhm, Ça serait la manœuvre que je pense que tout le monde voudrait faire. mhm. Mais c'est limité, hein, non? Penses-tu que tu serais capable? Ouais, j'ai confiance. Mais c'est la pratique de ce truc-là. En fait, il faut juste que je me mine. Tu sais, le skate, c'est ça. M'emmener. Avant, je voulais faire des hand plants. Là. C'est comme. Maintenant, j'en fais, mais tu sais. Puis comment t'arrives à te pratiquer, genre, mettons, sur une trampoline, tu l'essayerais Je te dirais que oui. faire le spin? C'est sûr que faire le spin pour les McTwists, souvent, ça te prend des trampolines. À Woodward, tu as des endroits où t'as comme une rampe de même, puis t'as un bac de mousse à côté. Fait que tu peux Ah, pratiquer. ouais. Au Taz, on en a un comme ça, mais il est de face. Ça veut dire que tu t'en vas dans le bac de mousse. Tandis que ça en prend un que tu t'en vas sur le côté. Comme dans une Ok. rampe pour pouvoir pratiquer ton McTwist. C'est pas évident là, de trouver des Ah, endroits. tu sais, d'y aller de même. Puis Ouais, puis là, tu retournes dans le tombes. bac de mousse à Ouais. droite, genre tu t'en vas par là. C'est ça. On en a pas des de même, fait que c'est. Ça fait peur, puis ça te prend une grosse rampe. Ben, parce que Chris, là, tu peux être paraplégique. C'est C'est le ça. rat, là. C'est ça. Fait que c'est tough, là. Mais là, en Californie, j'ai vu des petites filles qui faisaient des McTwists. Fait que, Ah ouais. des petites japonaises, là, ils sortent de nulle part, puis à cette heure, Genre de watch 12 bien ans. aux Jeux Olympiques. Ouais, même Ouais. pas, là. Watch aux Jeux Olympiques, là, les Japonais, là, ils sont forts, là. Mais là, c'est ça, là, j'ai vu une petite fille de 7 ans le faire, fait que, tu sais, je me suis dit, j'étais peut-être capable, là. Il serait peut-être temps. T'as peut-être temps que je le fasse, là. Ouais. Mais j'aimerais ça, là. C'est sûr que t'as tout le temps des défis, tu peux tout le temps faire d'autres manœuvres Ouais. en skate, là, mais j'ai réussi pas Ouais. mal de manœuvres que je voulais faire dans ma Ouais. vie, là. C'est quoi t'es le plus fier? Tu parles de plus fier? Ouais.
En tant que manœuvre ou... Soit en tant que manœuvre ou en tant que de ta carrière de skater. Là. Je suis fier d'en faire encore. Ouais. Je pense que je suis fier aussi de partager ça avec tout le monde. Là. Mais je suis fier aussi d'avoir skaté avec mes idoles de jeunesse. Je pense que c'est un but aussi. Là. Mais surtout, je suis fier d'en faire encore. Là. C'est rester vrai, là, continuer à en faire tout le temps. Puis, c'est une fierté de faire du skate. Hein? À un moment donné, tu te sens pas bien. T'es comme, tu sais, ça fait 3 jours que j'ai pas skaté. Là, des fois, c'est comme, t'as besoin de faire de quoi. Je me dis, si je fais pas de skate, je sais pas ce que je ferais. Des fois, je suis comme, je trouverais le temps long. Ouais, c'est ça, c'est ta passion. C'est ma passion, puis là, tu sais, ça fait partie de mon mode de vie. J'ai tout le temps mon skate avec moi. Tes chums, c'est ça que c'est. Tout le temps un petit skate avec moi. Là. En plus, je t'avais amené un cadeau. Tu t'es donné un cadeau? Ah, je trouvais qu'il manquait de skate chez vous. Attends. Ah ouais? Attends. Oh, je t'ai apporté? Oh. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que je t'ai apporté? Attends. Ouais. Je t'ai apporté un tech deck. Ah ouais! Ça fait longtemps, Chris, hein? c'est En plus, nice. c'est un super rare. Je l'ai acheté aux États-Unis. Là. Ah Puis j'en ouais? ai plein. Moi, j'aime ça acheter des tech decks. Fait que je te Chris, donne un c'est tech nice. deck. Hey, c'est bien On va pouvoir cool, jouer ça. ensemble. Puis tu peux l'accrocher, tu peux l'ouvrir. Il est rose. T'as le chauve-souris qui a donné le coronavirus. Ouais, drette ça, hein, c'est chauves-souris. Puis là, t'as un tech deck maintenant. Chris, Moi, c'est je cool, suis- mon gars, thank you. Yeah. man. Oh, je shit. suis malade. Ça fait plaisir, Thank un you, petit cadeau. man. Ouais, c'est fucking J'ai tout le temps nice. mon skate. Moi, j'ai tout le temps plein de skate avec moi. J'ai tout le temps amené mon Ah jouet. ouais? Ça c'est le bon vieux skate des années 2000. Ah ouais, esti, man, Zero. C'est un Zero, ça là? Ah oui, non, c'est un Tony Hawk. Ouais, c'est ça. Ben, Tony Hawk, c'était Zero. Ah, non, C'était Birdhouse. Birdhouse, c'est Ouais. ça. Là, j'ai tout le temps mon skate, là. Je l'ai laissé tout le temps, là. Mais tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais dans le couloir, Ouais, là, j'ai vu. il y a comme 4 skates, là. J'ai vu un Baker Andrew Reynolds. Ouais. Ouais, j'ai vu ça. 4 skates, c'est bon, ça. Ouais. Ben, j'aimerais ça en avoir comme. Mais ça te prendrait Même un un mur, skate, un là. mur, là. Ça te prendrait un petit skate dans ton setup. Hein. Qu'est-ce que Mais tu en penses? moi, je veux faire mes affiches de show. Ok. Tu sais, comme celle-là, je vais le faire en skate. Ah, Ça va être une skate, puis j'en ferai tirer une. C'est pas tant cher, ça a coûté genre 100$ à mon frère. Il en a fait faire une. Il a mis genre sa petite fille là, dessus. Là, Ah, puis, il y a moyen de faire ça. Il y a des compagnies au Québec qui font de l'impression de skate. Là. Tu peux faire imprimer ce que tu veux. là. C'est ça. Mais que- que tu me donneras des tips. Là. Non, je te donnerai des tips. Là. je vais y aller. Je vais aller voir. Mais c'est Encourager cool. local. là. Mais ouais, c'est bon. On a des grandes compagnies qui font des skates, faut en profiter. Ouais. Fait que cool. Ok, puis c'est ça. Puis ma tante, genre, ton plus beau souvenir de skateboard, ça serait quoi? Tout est beau. Mais là, ça fait 20 ans que je fais du skate. C'est comme mon plus beau souvenir de toute ma vie. Là. C'est pas Ouais. mon plus beau souvenir. Je dirais que d'aller en Californie, c'est sûr que c'est comme un peu le rêve. Là. Ouais. Là, ça fait plusieurs années de suite que j'y vais. Là. Mais un peu de sortir du Québec, là, d'aller skater un peu à travers le monde. Là. Je te dirais que non, le plus beau souvenir, c'est Cuba. Là. C'est sûr, moi, j'ai rencontré des skateboarders à Cuba qui vivent dans la misère, là, qui m'ont Ah, juste ouais. montré c'était quoi leur mode de vie. Puis, Puis là, les autres, t'as ils vivent fait dans comme- des maisons, pas de toit, pas de vitre, là, puis ils font du skate, puis ils sont bons, là, tu sais, c'est Ah, des vrais ouais. skaters. Puis ils ont pas de skate, là, il y en avait un, son skate était cousu, là, mais avec du métal. Tu sais, son skate, il a cassé. Lui, il l'a cousu avec des broches de métal. Ah ouais. Puis il y a plein d'affaires de même, t'en reviens pas, là. Le gars, il a brisé son bearing, là, il a patenté un faux bearing. là, Juste parce pour pouvoir il y a pas- continuer Ouais, à parce en que faire. sinon, il dit, il brise son skate, il peut plus skater juste à temps qu'il y ait un autre skate. Fait que c'est comme Ouais. la période noire. Là, Ouais. tu sais pas c'est quand que tu vas avoir un skate parce qu'il n'y a pas de magasin de skate. Puis là, quand j'ai vu ça, là, j'en revenais pas. Là, je suis parti de Cuba, j'ai tout donné. Je suis parti en Gogun Ah ouais. avec une paire de shorts, j'avais plus de sac à dos, j'avais plus de skate, j'avais plus de Parce souliers. que j'ai- toi, tu fais comme Chris, moi, je peux m'en Ouais, procurer. c'est ça, on en revient pas. C'est comme Chris, nous- Facilement. Tu sais, nous, je veux dire, oui, ça va me coûter 200$, tout me racheter mon skate, mais Pour eux autres, pour eux autres, c'est la fin du vie, monde. là, Ouais, ça c'est n'existe pas 200$. Ah, Fait que là, je suis retourné à Cuba tout seul, là, je me suis acheté un billet, puis quand j'ai apporté comme 25 kilos, ce que tu peux apporter dans l'avion comme bagage, là, de skate, de plein d'affaires. Ouais. Puis là, je leur ai pas dit, là, genre, j'étais allé dans leur village tout seul, là, je me suis pointé tout seul avec plein d'affaires de skate. Puis Ah, là, j'ai ouais. vécu une semaine dans le village avec eux autres. Puis là, je leur ai donné des skates à tout le monde du village. Tout le monde, j'ai tout arrangé les skates de tout le monde. Je leur ai donné des outils, des tablettes pour se filmer, des caméras. Puis là, depuis ce temps-là, ils m'écrivent tout le temps. Ils veulent tout le temps que je Ah retourne ouais. à Cuba. D'abord, toi, à Cuba, Ouais. t'es comme genre une vedette ou Ben, un héros À local. Cardenas, oui, là. Statue de toi, esti. À Varadero, c'est juste à côté de Varadero. C'est Ils, comme tu sais, ils me bon. connaissent, ils m'écrivent tout le temps. Mais c'est un beau souvenir, ça. Puis il y en avait. Ben oui. Il y avait un gars, lui, qui était plus vieux que tout le monde, puis il faisait du skate, ça faisait longtemps dans le village. Puis on l'a comme influencé à vouloir vivre la vie américaine. Fait que quelques semaines après qu'on soit parti, il s'est construit un bateau. Puis Ah ouais. il s'est sauvé aux États-Unis. Ah ouais. Il s'est sauvé, puis il a réussi.
Puis là, j'étais allé le visiter aux États-Unis après. Là. Il s'est exporté aux États-Unis, puis là, il habite aux États-Unis à Seattle. Puis là, on est comme influencé à aller faire ça. Puis là, il peut ramener de l'argent à Cuba à cause de ça. Ah, ouais. Fait que là, il fait vivre sa famille avec l'argent qu'il fait aux États-Unis. Puis c'est fou, cette histoire-là. Puis là, moi, j'ai hâte de retourner. Là, hier, je checkais les billets pour Cuba. Là. C'est pas cher cette semaine. Fait que... Ah ouais. On va peut-être aller faire un petit tour à Cuba en fin de semaine. Là. Je me dis ça. Ouais, mais il fait encore frais au Québec pour vivre dans mais là, sa tu vas quand même à Toronto. Ouais, fait que dans le fond, le plan, je pense, c'est d'aller à Toronto. Ouais, je vais à Toronto, je reviens samedi. Dans le fond. Fait que je pense que c'est jeudi, vendredi la compétition. OK. Fait que samedi, je reviens, puis je partirai peut-être dimanche à Cuba. Ça doit être quand même un esti d'événement pour vous autres quand il y a une affaire de même. Une compétition de... Ouais, là, c'est gros, là, quand même. Là, j'ai beaucoup de monde que je connais qui ont descendu déjà à Toronto. Tu sais, après, il y a souvent un after party ou... Ça dépend des compétitions, mais celui-là, Skateboard Canada, je suppose que oui. Ouais. Mais c'est pas autant, je pense, que d'autres compétitions, là. OK. Comme les after parties du Jackalope sont bons. C'est des bons... Ouais, c'est ça. Ça brasse. Moi, dans ma tête, ça doit un peu être comme, tu sais, comme dans sa planche, là, tu sais... Je me rappelle pas du party. Ben, tu sais, il y a des parties oui, avec je m'en rappelle, ouais. Oui. Puis là, ils peuvent rentrer. Ils avaient rentré avec la gang de rappers, Tug, Fresh Pedestal. Là, c'est vrai, dans le temps, c'était des Fresh. Là. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça ressemble à ça, les after-parties. En skate, ça peut... OK. Ça peut déraper. Ouais, mais j'aime ça, moi. Je vois, ça fait partie de mon mode de vie aussi, de faire la fête. Là. Ça, c'est quand tu mets du skate avec ça. Là. Ouais. Trash bar toutes les fins de semaine. Ah, pour vrai, j'ai le goût d'y aller. Je vais y aller avec mon petit skate. Ouais. Ils peuvent même te prêter un skate si tu veux essayer. Ah. Non, non. Non. Tabarnak. C'est vraiment pas une bonne idée. Puis je défends le monde d'essayer de m'influencer. L'alcool, ça va t'aider. Drunk Jer, là, lui, il est parti en tabarnak. Mais celui à jeun, le lendemain, il va le regretter. Puis il va faire crèche, je peux plus faire de show. J'ai la clavicule pétée. Mais, ouais. Puis sinon, c'est ça. Je suis content de pas avoir oublié ça. Je voulais te parler, tu as participé à la conception d'un jeu vidéo. C'est Session, c'est ça? Session, ouais. Ouais, puis là, toi, tu te mets tu portais un costume qui reconnaît les mouvements. Ouais, de motion capture, ouais. Fait que dans le fond, c'est pour faire un jeu vidéo de skate, il faut que tu enregistres les mouvements. Ouais. Sinon, ça fait trop robotique. Le bonhomme va pas bouger bien. Moi, ils m'ont invité pour enregistrer les mouvements de skate. C'est à... C'est où déjà? C'est Ubisoft, genre? Non, c'est à... Hey, j'ai un blanc. J'allais dire Magog, mais c'est pas Magog. Là. C'est dans le coin de la Gaspésie, c'est à 132. Là. Quand tu montes, c'est à 132. J'ai un gros blanc. Matane? Matane, merci. Ah, c'est à Matane. Ouais, j'ai juste shooté ça. Ouais, c'est le plus gros studio de motion capture au Québec. Donc, à ça Matane? Ouais, parce qu'il y a un... Pourquoi ils calissent ça aussi loin de même? Il y a comme un cégep à Matane qui est comme... qui font du cinéma ou des jeux vidéo. Peut-être cégep de Rimouski. Ben, je pense que c'est cégep de Matane. OK. Parce qu'il y a un studio de motion capture qui est collé avec ça, qui est en alliance avec le cégep, et qui sont capables de financer un peu ça. Mais je sais pas pourquoi c'est à l'autre bout du monde. Ouais. Puis là, c'est ça, ils te mettent des petites affaires partout sur le corps. Là. C'était vraiment cool. Là, tu peux te voir sur l'écran, puis... On a fait des manœuvres en maudit. Là. On est resté là pendant 3 jours. Puis on enregistrait des trucs. On avait vraiment la salle, t'as comme 70 caméras qui sont sur toi. Ouais. Puis c'est une grosse salle. Puis là, on a mis des modules de skate. Puis là, c'est quoi qui te demandait? Genre, OK, là, fais un kickflip. Fais kickflip, switch kickflip, fake kickflip, non, les kickflips. Après ça, on passe au wheel flip, les pop chevite, toutes les variations. Fallait-tu, mettons, quand tu le fais, tu bouges d'une certaine façon. C'est mon style. Fais-les gros, tu sais. Oui, mais tu sais, c'était comme mon style. Là, fait des fois, on a mis un 4 marches. Fait que j'ai fait quelques trucs en bas du 4 marches, mais c'était surtout sur des tricks sur le flat. Puis après ça, il peut genre les transférer pour les faire sur d'autres modules jeux vidéo. Puis c'est pour les insérer à l'avatar pendant qu'il... Ouais. Puis là, le jeu, il va sortir, je pense, sur Xbox One bientôt. Fait que ça va être un jeu de Xbox. OK, il est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. En fait, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent là-dessus. Mais tu sais, ils sont pas beaucoup. Hein. C'est comme un petit studio indépendant, Créature Studio. Marc-André Hood qui a parti du projet, qui est lui qui enseignait justement la conception de jeux vidéo au collège NAD. Puis là, il a parti son jeu, il est parti la conception du jeu. Puis ça fait plusieurs années qu'il travaille. Puis ça va sortir bientôt. C'est sorti sur l'ordinateur. Mais là, il faut comme tu ailles l'ordinateur de l'année avec le processeur. Nous, les skateboarders, on n'a pas ça. Là. Ouais. Fait que
c'est comme, on peut pas jouer vraiment. Ouais. Mais là, bientôt, je m'avais acheté un Xbox One, ça va sortir sur Xbox, fait que je vais pouvoir jouer. Puis je vais pouvoir jouer, puis ça va être mes mouvements, ça va être mon style. Ok, ah ben Chris, c'est Puis cool. c'est cool, ça, c'est un man. simulateur de skate. Fait que Ouais. les contrôles, là, c'est ultra difficile. Là. C'est pas fait pour tout le monde, mais c'est vraiment. Fait que bien c'est pire que. Ben, pire. C'est comme genre encore plus complexe que. skate. Ouais. Skate, c'est ça. Ouais. Parce que skate, fallait que tu fasses comme un. Ouais, mais là, c'est ça. Avec, Là, à l'analogue, genre. skate, t'avais un analogue pour faire tes tricks, puis C'est l'autre, ça. c'est pour tourner. Ouais. Tandis que l'autre, le session, c'est chaque analogue, c'est ton pied. Fait que là, ton joystick Ah, gauche, c'est ton ok. pied gauche, ton joystick droit, c'est ton pied droit. Fait que genre, faudrait que tu fasses comme un ollie. Ouais, puis là, skate, exactement. vraiment. Fait que Puis clac, pour clac. tourner, c'est tes Ah, Chris, gâchettes. c'est bien plus Tour- nice. Pour tourner, c'est tes gâchettes. Ouais. Fait que là, pendant que tu fais ton kickflip, Genre. tu peux peser sur ton joystick pour faire un backside flip. C'est ça, ouais. Puis c'est Pour vraiment faire un poussé. 180, Puis là, tu peux là, même c'est le faire quand tu atterris au sol, tu peux faire des reverts. Fait que c'est vraiment un simulateur. Puis c'est complexe. Mais une fois que tu commences à jouer, je l'ai essayé, là. Ouais. Mais j'ai hâte, là. Chris, c'est cool. C'est nice pour le monde lâche comme moi qui ont arrêté le Mais sport. c'est- C'est qui fait comme moi, je peux pas me faire mal. Mais c'est niaiseux, mais ces jeux-là sont populaires, ben c'est le fun. Là, Ouais. puis j'ai passé des heures, moi, blessé, là, à juste jouer à skate. Puis Ouais. je joue au tech deck, jouer à skate, là, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas skater, tu trouves une autre affaire de skate à faire. Là. Mais j'ai hâte que ça sorte, ce jeu-là, parce que c'était vraiment un beau projet, puis c'était cool, là, l'expérience, Ah d'aller ouais. se faire enregistrer. Là. Puis comment qu'il t'avait approché? Avec le Spin Skate Park, j'ai travaillé longtemps au Spin Skate Park, quartier 10-30, puis c'est souvent toutes les autres qui cherchent du monde du skate, ben, ils vont dans des endroits comme ça. Puis là, Stéphane Vallée, qui est un des propriétaires, m'a référé. T'avais recommandé. ok, Ouais, puis c'est cool parce que je connaissais pas Marc-André Hood, mais il est vraiment cool. C'est un vieux skateboarder de la vieille, puis Ok. skatant encore. Là. Lui, il Ouais, fait vraiment ouais. pour le love. Là. Tu sais, lui, Ouais, c'est un c'est skateboarder. Puis c'est génial, là, le projet. Là, tu sais, je pensais pas. Je vais jamais faire partie d'un jeu. Ah, là. ouais. Surtout, ils m'ont même. Je suis pas sûr que je vais avoir mon personnage, mais ils m'ont scanné. Tu sais, ça veut dire que tu sais, ils m'ont scanné. Ah, ok. ok. Fait que techniquement, je pourrais avoir mon personnage dans le Ouais. jeu. Là. Fait T'as que- un avatar, là, Ouais. c'est ça? Ah ouais. Chris, ça serait cool. Ça serait cool en maudit. Là. Ah, C'est sûr que j'ai hâte. Là. Mais il faut que je m'installe une TV dans le char. Là. Ça va être compliqué. Ah, je suis sûr que tu vas trouver. Ah, je vais la trouver, là. Ça va venir, là. Cool, ben c'était ça, mon gars. T'as-tu eu du fun? Ben ouais, c'était le fun, hein? Ouais, moi tout, j'ai bien aimé Ouais, ça. on parle de man. skate, hein? Bah ouais, parler de skate, même d'enseignement, même moi qui aurait boulié du monde, j'étais un professeur. Là, check bien, là, mes élèves, ils vont regarder ça, là. Ah, Ils ouais. vont faire des commentaires, là. M'en calisse. Ils peuvent me sucer le cul dans rien à foutre. Mais ouais, c'est ça, gros merci d'avoir accepté, mon gars, c'est vraiment Merci, apprécié. bien. Puis si on veut te voir, là, t'as parlé que t'allais faire un tour avec Jackalope qui s'en vient ou que... Ouais. Ben, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, puis je vais tout le temps donner des informations. Ouais. C'est quoi ton nom sur Instagram? Roll fast, get high. Roll fast, get high. Roule vite, va haut. OK. D'un mot en anglais, Ouais. d'une shot. Roll fast, get high. OK. Ouais, tu comprends le concept? Hein? Ben, c'est ça, ouais, c'est ça. On peut le comprendre de différentes façons. là. tu y vas de la manière qui Ouais. te convient le mieux, là, c'est ça, correct. vrai, ça. Puis aussi, vous voulez me voir, sinon c'est en Nouvelle-Écosse. Fait que Jackalope font un événement en Nouvelle-Écosse le 15 au 17 mai. La démonstration de skate, c'est le 17 mai. Donc je vais skater avec Tony Hawk. Hey, that's Puis on it, part une man. couple de gars en char. Fait qu'on va faire un gros road trip. S'il y en a qui veulent se joindre, partir avec la gang, on va sûrement partir 5-6 vannes. Là. On s'en va jusqu'en Nouvelle-Écosse, puis on va rester dans la van, puis on va faire un campement là, à côté Chris, d'ici. ça va être nice. pour Ouais, vrai, ça va man. être cool. Fait que c'est sûr, j'essaie d'inviter du monde à venir avec leur van. Là, puis ça va être T'es-tu super allé cool. participer, d'aller voir, Voir l'événement. Puis ouais, aussi, c'est ça. un voyage. Là, on s'en va triper là, à Halifax. C'est là. un gros road trip. On va aller surfer aussi, là, rendu là. Puis les parties. Les parties. Ouais, hey, merci beaucoup, hein, Hey, Jer. c'est apprécié, C'est mon gars, apprécié, man. Attention à toi. Attention à toi. Puis, fais attention à toi, mon gars. Essaye de pas te tuer Ouais. d'ici ce temps-là. Je vais essayer. Je me tiens en forme, c'est sûr. Là. Ouais. Puis je te souhaite merde pour la compétition à Toronto. Ben, merci beaucoup. Yes, mon gars. Tout un show qui s'en vient. Ouais, le 12 mars, Ah ouais? je fais mon show le 12 mars. C'est Si où, tu veux hein? venir, je C'est où? t'invite. Ouais, je veux venir. C'est au Club Soda. Ok, ben je vais venir. Ouais. J'accepte. Et le pire, c'est que le show, il est quasiment sold out en plus. Ok, ben gars. Il me manque genre 70 billets là, Check pour ça, pouvoir, ça va se faire. Ouais. Peut-être GMC va être là aussi. Ben cool. On va faire une petite gang là. On va venir voir ça. Ah, je veux venir voir. C'est sûr, je vais venir. Merci. Cool, bon, ben tu viendras. All right. Yes, man. Ben, merci tout le monde d'avoir écouté, puis on se revoit la semaine prochaine. Peace out. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast.
What's Up Podcast avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Pom, 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 pom.